Allez, bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs. Merci encore de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui commence à l'instant. Merci de tenir en main votre télécommande. En réalité, avec vous, jusqu'à 12 h, nous partagerons bien évidemment les réalités du Cameroun, madame, messieurs, d'ici. Et effectivement, nous tenterons de comprendre les orientations qu'on peut bien se donner pour le reconstruire ensemble. On en profite pour dire salut à tous les Camerounais qui nous regardent du côté des États-Unis ce matin. Oui, peut-être, on ne sait pas quelle est véritablement là-bas, puisque ça diffère de 8 heures. D'accord, ça diffère effectivement d'état en état, effectivement. Donc nous, on en profite pour vous saluer ce matin, véritablement, parce que vous êtes nombreux à nous laisser plein de messages d'encouragement et toute la diaspora camerounaise également connectée. La grande famille est au rendez-vous, comme chaque matin, mesdames et messieurs. Et avec elle, nous parlons des sujets qui peuvent énerver, mais surtout qui peuvent nous permettre de comprendre comment reconstruire le Cameroun, qui est notre pays. Charles Amemba, tu es là, Bonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey Oyengelek. Vous connaissez le slogan? Ensemble unis pour la même mission, nous sommes là pour vous servir. Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. La Banque mondiale vient de rendre public son état de dette des pays du monde. Le Cameroun se trouve endetté à hauteur de 5 766 milliards de francs, soit 34% de son produit national brut, donc la richesse du Cameroun. Ça commence à être inquiétant. La dette du Cameroun ne fait que s'augmenter. Allez, cette dette qui fait qu'augmenter, on rappelle que le Cameroun est le deuxième pays en Afrique francophone le plus endetté après le Sénégal. Et des questions sont importantes. Pourquoi faire peser une dette sur les générations à venir? Est-ce qu'on doit interroger, est-ce qu'on ne pourrait pas interroger effectivement? Le ministère public qui accuse déclare d'avoir ni témoin, ni partie civile. Comment en est-on arrivé là lorsqu'on sait que sur les réseaux sociaux, l'ensemble des dossiers concernant l'affaire Bebengo a littéralement circulé, qui cherchait à manipuler la justice? Telle est la question qu'on a appelée ce jour à se poser, où le ministère public, lui qui accuse, vient de se dire qu'il n'a pas de témoin, encore moins de partie civile. Mon Dieu, on verra tout dans ce pays. Et non seulement vous le dites très bien pour cette histoire, Charles Amemba aujourd'hui, le colonel Mboutou également qui est impliqué dans cette histoire. Des questions fusent sur qui est en train de manipuler le ministère aujourd'hui sur la toile, quand on sait effectivement qu'à travers les réseaux sociaux, les noms fusent, des déclarations sont portées, mais surtout des articles sont véritablement portés pour montrer bien évidemment l'implication du colonel Mboutou dans cette histoire, que non, il n'en est rien véritablement. Quelle était donc la nécessité de les interpeller si le ministère public n'avait aucun témoin, voilà, encore moins partie civile? Pourquoi mettre tous les dossiers, un volumineux dossier, tout le dossier complet? On ne l'a jamais vu pour aucun membre du gouvernement interpellé, même dans le cadre de l'affaire Pervier, voir tout un tas de documents défiler sur les réseaux sociaux et être surpris par le ministère public qui dit qu'il n'a pas de témoin. En tout cas, on arrête d'abord avant de chercher les preuves. On attend justement voir le dénouement, parce qu'on se rend compte véritablement que là nous sommes dans un procès carrément politique et on se demande à quand la fin, mais s'interroger sur qui manipule qui sur les réseaux sociaux, qui sont ceux-là qui au quotidien s'arrangent à produire des articles en même temps pour salir et ternir l'image des prisonniers qui en réalité n'ont rien à voir dans ce qui est dit. Mais attendons de voir ce que ça donnera. Et c'est bien sûr le cas du colonel Mboutou ce matin. Allez, Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Retour sur les actions du gouvernement depuis le massacre de Kumba à la Mother Francisca International Academy située à Fiango. C'est d'abord 3 jours après qu'un comité interministériel est descendu sur les lieux du crime. Après des conférences, des réunions, des accusations, le comité interministériel est rentré à Yaoundé sans visiter le lieu du crime. Et puis le premier à y être allé fut l'influenceur Steve Fa, qui a pénétré en tant que civil dans un lieu de crime, mais
pourquoi faire? Ça, c'est toute la question. Aussi, ce n'est qu'après le deuil national que le ministre Atangandji a décidé de rentrer à Kumba et d'allumer des sièges au site même de ces drames. Des situations qui nous poussent à nous poser un certain nombre de questions, particulièrement pourquoi est-ce que l'influenceur a mis les pieds dans ce lieu du crime alors qu'il n'est ni de la police, ni du gouvernement? Alors, est-ce qu'il est l'assistant du ministère de l'administration territoriale? Ça, c'est une question qu'on se pose. Et la deuxième question qu'on se pose aussi ce matin, c'est alors pourquoi est-ce que le ministre Atangandji a dû faire un deuxième voyage? Voilà, justement tout à l'heure, la revue des réseaux sociaux, on en parlera. Et vous parlez bien sûr de la crise anglophone, madame, messieurs. Aujourd'hui, on le sait, à la une de la nouvelle expression, Paul Tasson face à la réalité. Le patron de la reconstruction des régions du nord et du sud-est Cameroun a été contraint d'inhumer sa belle-mère à Tiang en raison de l'insécurité qui sévit dans le Lébialem natal. Malheureusement, celle-ci n'a pas eu l'occasion, la chance de retourner sur les terres de ses ancêtres. Et Paul Tasson, en même temps qu'il tient aujourd'hui la reconstruction du Nozo, malheureusement est incapable de la ramener là-bas. Qu'est-ce qui explique en même temps la difficulté pour Paul Tasson de pouvoir effectuer un retour en terre, on va dire, sur la terre natale de sa belle-mère? On comprend en même temps qu'il faut absolument tout faire pour résoudre la crise anglophone dont aujourd'hui la diaspora camerounaise s'est dit prête à donner sa contribution à travers un réel dialogue national pour lui donner son rayonnement particulier. Et depuis hier quand même, on parle d'un nom qui n'arrête pas de se faire sentir. C'est Rabouni, premier saint camerounais qui vient en Angola, qui s'est dit « Je suis prêt à donner ce qu'il faut donner pour qu'enfin, une fois au Cameroun, on puisse ensemble parler de cela et donner une voix raisonnable à une sortie de crise dans les régions nord et sud-ouest Cameroun. » L'histoire de ce matin, madame, messieurs, vous connaissez en même temps les plateformes 10-12 le Zénith pour vous lire, ou encore Equinox Télévision pour ceux qui nous regardent en direct. Merci de trouver de l'intérêt. Dominique Audrey, nous sommes suspendus à vos lèvres. L'histoire de ce matin, bonjour Michel, bonjour... Bonjour Dominique, je m'en excuse. Non, ça va, c'est rien. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous rapporte les pleurs et les larmes et les cris, la douleur d'un papa qui dit qu'il a élevé son fils pendant 24 ans seul. Sa mère est partie de notre foyer alors que notre fils n'était qu'âgé de 11 ans. Aujourd'hui, mon fils est âgé de 34 ans et il est banquier. Et depuis bientôt 3 ans, il travaille dans une société dans laquelle précédemment j'ai travaillé et aujourd'hui je suis à la retraite. Aujourd'hui, la mère de mon fils est collée à lui comme une sangsue et cela me gêne énormément. Cela me gêne tellement que j'ai dû lui interdire d'entrer dans ma concession. Et pour se venger de moi, elle a incité mon fils à partir de la maison du jour au lendemain. Sans qu'on ait préalablement décidé ensemble, mon fils m'annonce qu'il veut déménager. Malgré ce que j'ai bien pu faire pour que mon fils ne parte pas de la maison, elle a eu le dessus et mon fils est parti de la maison. Ça, c'était gérable. Ce qui m'a encore gêné le plus, c'est que mon fils s'est retrouvé dans une église de réveil dans laquelle sa mère est une adepte. Et dans cette église-là, comme par le plus grand des hasards, on lui a fait une prophétie, on lui a fait une vision et tout. On lui a attribué une femme. Il a eu une femme là-bas et malgré ce que le père a bien pu faire, son fils a dit « Papa, c'est la fille là, c'est elle que je vais épouser. » Comme père maman dit généralement, j'ai flashé, je suis tombée sans glisser. La famille a accepté et ils ont décidé d'entreprendre les démarches pour aller prendre cette fille comme épouse. Et là-bas, malgré... les discussions et tout, ils se sont arrêtés à un montant de 3,5 millions de francs CFA pour doter cette fille-là à hauteur de 3 dots. Les 3 dots entendaient la liste des fiançailles, la liste de la dot et la liste des cadeaux. Les 3 millions convenus, ils ont versé la dot au mois de juillet. Et sauf qu'aujourd'hui, le père du jeune garçon s'est rapproché de la belle famille pour qu'on fixe la date du mariage pour le mois de novembre. Pour ce mois, nous sommes en novembre. Oui, pour le mois de novembre, vers la fin du mois. Et là-bas, on lui a dit, tant que vous ne payez pas la 3e liste, c'est-à-dire les cadeaux des femmes, les pagnes et tout, il n'y aura pas de mariage. Le papa dit qu'il se rend compte que son fils est sous la pression de la belle-mère, de sa belle-mère là-bas, et il faut impérativement qu'il paye. Son fils voudrait finir avec cette situation. Je lui ai posé la question de savoir
comment vous sentez la fille? Bah, notre fils aime la fille, donc par conséquent, nous aussi, on aime la fille. Mais maintenant, c'est la famille qui pose un problème. Est-ce que c'est impératif, Père Bonbon Charles Hamel, d'avoir cette troisième dot-là à payer impérativement quand on sait que c'est facultatif chez les Sawa, a-t-il précisé? Donc, alors, voilà. justement, il y a eu un identifiant, c'est Sawa. Oui. Voilà. On peut... je ne sais pas si les femmes parlent de dot en réalité. Karine Santia, Dominique, vous parlez de dot? La femme qui est droit là ou c'est le gars qui est droit là? Le gars et la femme, les deux sont droits là, oui, visiblement. Ça va. Alors, je voudrais avant qu'on donne la parole à qui ce soit. Est-ce que les femmes parlent de d'autres moments maintenant? Oui, elles parlent de c'est d'autres des femmes? oui. Il y a une partie, oui. Il y a une liste des femmes. Alors, nos sœurs sur le plateau pourront également avoir dit concernant la dot de toutes les façons. Elles vont apprécier la chose à leur manière. Karine, qui me regarde, on dirait qu'il ne faudrait pas. Mais Karine, concernant justement la dot. La salle a déjà été réservée, les billets ont déjà été distribués. Mais, Donc, mais lorsque les familles demandent, lorsque les familles exigent qu'il y ait une troisième dot à donner, à une troisième liste en même temps à donner, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas de nature? On va peut-être respecter d'abord les us et coutumes des différentes communautés camerounaises et qui ont leur pratique dans leur localité ou dans leur tradition. Mais est-ce qu'à un moment donné, au vu de la conjoncture, au vu des réalités économiques, on ne peut pas se dire quand même que cette troisième liste est une liste à sursoi pour permettre aux enfants de se marier convenablement et surtout de vivre un mariage heureux? Je serai un peu extrémiste ce matin. N'est-ce pas? Pourquoi? Vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes dans une église de réveil et faire encore la dot. La dot est traditionnelle. c'est la fille qui est à l'église, pas ses parents. Il dit, la fille elle est à l'église, pourquoi elle accepte qu'on la dote? Elle aurait pu se marier à l'église et oublier sa famille. Rendez à César ce Parce qui est à que César. là maintenant, elle est d'accord que le gars dépense 3,5 millions, ça ne dérange personne. Rendez à César ce qui est à César. Oui, on et à rend Dieu à ce qui est César à ce Dieu. qui est à César, mais ça veut dire qu'elle trompe même Dieu. Elle trompe Dieu. On a envie de comprendre, Karine. Elle trompe Dieu, pourquoi? Parce que on ne peut pas être dans une société, vouloir le beurre, l'argent du beurre et même le sourire du berger. C'est ça, monsieur Mathieu? Oui. Voilà, et même le sourire du berger. La fille accepte de se faire doter. Parce que c'est elle qui dit à ses parents que, même s'ils ne sont pas à l'église, c'est elle qui dit à ses parents que voilà, et les parents disent que ok. Maintenant que le gars vient, comme on a vu qu'il travaille à la banque, on gonfle la dot. Bon, c'est vrai que dans certaines communautés, la dot est souvent très gonflée et qu'elle peut avoir trois niveaux. Dans cette histoire, le problème fondamental n'est même pas au niveau de la dot. Le problème fondamental, c'est que ce garçon n'écoute personne. Sauf sa mère. Il écoute seulement sa mère. Du coup, il est à la merci de tout ce qui va venir de cette femme qui est dans l'église de sa mère. Du coup, tout ce qu'on dit là-bas est normal et c'est acceptable par tous. Même si on lui dit n'importe quoi, quand son père va dire que non, commençons comme ça, il va dire que je fais d'abord. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfaitement. C'est pour ça que je dis souvent. Récemment, j'ai vu sur Facebook une fille qui disait qu'elle a été élevée par le mari de sa mère et autres. Mais je leur ai dit que la vérité, c'est que pendant dans la salle, les femmes ne parlent pas. Sinon, pour dire oui. Sinon, pour dire oui, j'accepte. Mais dans cette histoire, vous voyez très bien qu'il y a une dot que les gars n'ont pas encore soldée, mais il faut solder avant d'avancer. Le père n'a pas lui été impliqué depuis le départ. Son travail, c'est venir seulement s'asseoir et voir. Parce que s'il avait été impliqué dès le départ, c'est lui qui avait mené les débats depuis le début. Son fils est venu lui dire que j'ai à trouver la femme. Et donc, si tu veux, tu ne veux pas. C'est comme ça que ça va se passer. Moi, le père, je m'éclipse un peu. Je vous vois faire. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on dise qu'il a rendu son fils malheureux parce qu'il a refusé une femme. Qu'il les laisse faire, il s'éclipse et il continue dans sa vie. Au moment où il sera rattrapé, il reviendra. Parce que je ne pense pas que... Je ne suis pas pour ceux qui... Il pourrait se faire jouent. ça. Hein? Non, on ne joue pas avec ses parents. Je dis bien, on ne joue pas avec ses parents. Vous pouvez faire n'importe quoi. Mais quand votre père n'est pas content de vous, il n'est pas content de vous, Absolument. et vous n'avancerez dans rien. Absolument. Vous n'avancerez dans rien. Encore quelqu'un qui dit qu'il vous a élevé tout seul, votre maman est partie. Le véritable problème même, c'est que la maman a manipulé cet enfant. Ce n'est même pas que le gars veut se marier. Le problème de cette histoire, c'est la manipulation de ce garçon. Conserve Non, on manipule tout le monde, même les Conserve. autres de Non, 110 il ans. a 35 ans pour se marier. Oui, je ne refuse pas. Je dis qu'il a été manipulé. Je ne suis pas sûre que s'il n'était pas dans cette église, c'est la femme là qui l'aurait. Vous aurez proposé qu'il choisisse sa femme et qu'il vienne la présenter effectivement ses parents. Ça aurait été plus aisé comme ça, non? Oui,
Et non Tout qu'on impose simplement, une femme d'une chapelle, d'une parce congrégation. qu'il accepte quelconque. dans la chapelle. Mais si c'est son père qui lui imposait une femme, il allait dire qu'il est très grand pour choisir. Il est moderne. Il pense beaucoup. Il ne peut pas accepter qu'on lui choisisse une femme. Mais comme c'est à l'église qu'on a choisi une femme, il accepte. Et il accepte avec tout ce qui vient avec. Qui lui dit qu'après le mariage, là, il va tout travailler à la banque? Très bien. Allez, on vous a compris justement, Karine. Prenons également le point de vue de Dominique là-dessus. On vous a restitué l'histoire de Dominique Audrey, mais quand même, ça vous a poussé à réfléchir. Et certainement, votre réflexion, on peut avoir une idée ce matin. Qu'est-ce que ça vous projette à quoi, cette histoire-là? Je vais d'abord redire ce que j'ai dit au papa de ce jeune homme. Oui. Votre fils sera malmené, manipulé, torturé dans cette famille-là. C'est déjà ça. Parce que votre La famille de son fils, épouse, en fait. Bien entendu. Oui. Parce que le père dit qu'il s'est rendu compte que son fils subissait les pressions de sa belle-mère de l'autre côté. Donc là, vraiment, comme il a accepté ça dès le départ, ça va continuer. Moi, je n'ai pas un problème avec le montant de la liste de la dot. Si le garçon a dit oui, ça veut dire qu'il s'en est senti capable. Et maintenant, vous et moi, vous conviendrez que c'est la famille qui décide de combien on dote. Ce sont les oncles et autres. Oui, on a des oncles qui n'ont jamais rien fait pour nous, qui ne nous ont même jamais dit bonjour. Mais lorsqu'ils entendent qu'on va envoyer tel en mariage, ils se pointent. Mais maintenant, est-ce que la fille a la possibilité de dire à ses parents « Non, vous ne pouvez pas, je ne suis pas d'accord ». Les traditionalistes nous diront que non, les femmes ne parlent pas, les enfants ne parlent pas. Ça concerne les aînés et autres. La jeune fille a dit à sa famille que c'est un banquier. Mais il peut quand même avoir des échanges entre les deux conjoints. La femme peut de son point de vue à son garçon. Elle peut également peser de son poids dans sa famille pour qu'un certain nombre de choses soient faites. Vous pensez quand même, non? Oui, mais sauf que, Michel, on n'a peut-être pas envie de s'en rendre compte, mais la société aujourd'hui est comme ça. Les gens sont essentiellement intéressés. Vous dites à votre mère ou à votre père, papa, j'ai rencontré un banquier et je l'aime bien et je voudrais faire ma vie avec lui. Elle a rencontré un banquier ou elle a rencontré un homme? Parce qu'il faut s'entendre. Elle aime le banquier J'ai ou elle aime rencontré un l'homme? homme qui est banquier. Ah d'accord. Ça ne change pas. Donc maintenant, votre mère ne va pas chercher à savoir si le garçon est bien, s'il vous traite bien, s'il se comporte bien avec nous. On verra juste que banque égale argent. Donc ça veut dire qu'il aura énormément. C'est comme ça que ça se passe dans les familles aujourd'hui. C'est pour ça on observe aujourd'hui la dénaturalisation du symbole de la dot. Les pères Momboki vont expliquer ce que c'est que la dot en réalité. Qu'est-ce que vous en savez, vous? De cette dénaturalisation de la dot, qu'est-ce que vous en savez? Mais quand vous avez des gens qui vous demandent des congélateurs dans les listes de dot, quand les gens vous demandent des motos, quelqu'un vous demande la machine à coudre, dites-moi un peu, en quoi, où est la symbolique là-dedans? Mais à côté, il y a des gens, lorsque vous parlez avec des personnes âgées, ils vont vous dire non. À notre époque, avec 50 000, tu dotais une femme. Tu achetais un bidon d'huile, un bidon de vin, de la cola et une couverture. C'était suffisant pour une dot. Donc, ça devient... On parle de ce que c'était de la symbolique pour se retrouver là. Donc, aujourd'hui, moi, je vois également dans la réaction du père de ce garçon de la peur. Il a peur de perdre son fils. Et c'est normal, c'est légitime parce que vous avez été le centre de la vie de ce garçon-là et avoir sa mère qui revient aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle va prendre votre place. Donc, vous devez... Oui, il doit se calmer, le père. Mais pourquoi la mère également agirait de la sorte? Parce que la mère on peut également avoir l'impression que la mère ne jouit pas d'une bonne moralité. Parce que la mère, justement, sachant que le garçon a pratiquement grandi avec son papa, pouvait prendre la peine de venir rencontrer son papa, échanger avec lui sur l'avenir de l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Ça donnerait bien sûr une orientation certaine à ce garçon. Oui, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Lorsqu'elle est revenue, le papa le dit qu'elle est venue, elle s'est accrochée sur son fils comme une sangsue et il lui a interdit de franchir le seuil de sa maison. Donc la femme, de son côté, elle a usé de subterfuges pour pouvoir manipuler son fils de son côté. Donc le père n'a pas été assez subtil à ce moment pour pouvoir maîtriser la mère de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, elle aussi, elle est revenue parce que son fils, c'est un banquier et il a de l'argent comme son père. Donc, et on le voit. Aujourd'hui, les hommes abandonnent les enfants et lorsqu'ils apprennent que les enfants sont devenus ou bien sont... Ah, vraiment, c'était mon fils, je l'ai quand j'étais jeune. Gna gna.
C'est bien dommage. Allez, deux problèmes posés également, Charles Amembatou, ce matin. Le fait que l'on soit intéressé, d'une part, par la maman de celui-ci, mais surtout l'éloignement, on a envie de dire, l'attachement du père, oui, l'attachement du père à son fils qui ne voudrait pas voir s'égarer. Mais au-delà quand même, la question de la dot qui s'impose sur une troisième liste. Voilà, sur ces ensembles d'éléments, quelle analyse vous en faites ce matin, Charles Amembatou? Alors, je veux dire que la mère n'a jamais été loin de son enfant. La mère n'a jamais été loin de son enfant. C'est plutôt le psychologue de l'enfant qui a entourloupé son père. Le pasteur? Je dis le psychologue de l'enfant. L'enfant qui est un psychologue qui a entourloupé son père. Il a fait croire à son père qu'il n'avait pas de lien avec sa mère, que son père était son tout. Pourtant, au fond, il entretenait des relations très cachées avec la mère. Méfiez-vous de trois types de personnes, monsieur Michel Ngatou. Ceux qui vous disent qu'ils vous aiment trop, vos voisins, et votre conscience, à vous-même parfois, monsieur Michel Ngatou, elle peut vous tromper. Votre propre conscience. Il faut vous méfier. Les voisins, pourquoi? On a le droit de se tromper. Les voisins, pourquoi, monsieur Michel Ngatou? Parce que c'est les personnes qui sont les traits d'union entre la mère et l'enfant en cas de séparation. Parfois, ils passent même des coups de fil. Vous donnez l'impression que vous n'êtes pas au courant, mais c'est des choses que vous devez savoir. Le père a cru qu'il a coupé les ponts, mais les ponts n'étaient pas coupés. Les ponts sont constamment entretenus par les voisins. Mais est-ce que c'est possible de rompre une relation entre un fils et sa mère? Monsieur Michel Ngatou, parce qu'on est père de l'enfant. tout dépend de comment la séparation s'est faite. L'enfant qui grandit à la cuisine a un comportement et l'enfant qui grandit au salon a un autre comportement. L'enfant qui grandit auprès de sa mère est un enfant méfiant. Très méfiant. Il épouse la méfiance de sa mère. L'enfant qui a grandi avec son père est un frondeur. Il affronte, il attaque, il est devant. C'est différent, je vous assure. C'est la conjonction des deux éducations qui fait de l'enfant un enfant plein. Complet, un être humain complet. Alors voilà un enfant qui était proche de son père, mais qui recevait l'éducation de sa mère. Monsieur Michel Ngatou, c'est assez pointilleux. Maudit soit l'enfant qui écoute les conseils de sa mère. Qui le dit? Oui, les Bantous. Les Bantous le disent? Maudit soit l'enfant qui écoute les conseils de sa mère et les met en pratique. C'est pas extrémiste. Monsieur Michel Ngatou, c'est du rôle du père, parce que le garçon appartient au père. C'est le garçon qui conserve la famille. C'est le garçon qui pérennise la famille. La fille, elle appartient à la mère parce qu'elle part comme la mère est venue. Elle part comme la mère est venue. Donc on ne compte pas la fille, c'est le garçon. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, monsieur Michel Ngatou, que la nouvelle génération de garçons qu'on a accouchés sont des individus qui se font épouser par la belle famille. Il se fait épouser par la belle famille à telle enseigne que quand il part là, s'il a même 1 million aussi pour sa belle famille, tout il vit avec sa belle famille, il oublie qu'il a une racine. Il oublie qu'il vient de quelque part. Il oublie qu'il a reçu une instruction quelque part. Je dirais à ce papa qu'il a perdu son garçon. Il a perdu son garçon parce que le garçon... Non, monsieur Michel Ngatou. Est-ce qu'il peut récupérer? Monsieur Michel Ngatou, quand vous dites à votre enfant à la maison, lève-toi. Ouais. L'enfant ne se lève pas devant, c'est la voix. C'est le son de la voix. Vous pouvez être même dehors. Vous dites, lève-toi. Il va bouger, c'est la voix. La voix autoritaire de son père. Et cette voix commence lorsque l'enfant est dans le ventre de l'enfant. Vous donnez une éducation à votre enfant réussit à venir vous tromper. Votre enfant réussit à venir tricher en allant baptiser. Il serait venu voir en disant, papa, écoute, maman m'appelle. Papa, écoute, voilà le conseil que maman m'a donné. Papa, tu m'as donné tel type d'éducation. Papa, tu m'as donné telle ligne. Voici la ligne que tu m'as donnée. Mais maman me propose comment est-ce que tu vois. Cet enfant, l'attitude que devait avoir le garçon. Cet enfant est dangereux. Il est extrêmement dangereux. C'est un sorcier même, monsieur Michel. Je vous le dis. Pourquoi?
Parce que cet enfant serait venu rencontrer vous, c'est quand même de 11 ans à 35 ans. C'est 24 ans qu'il a passé avec son père. Il connaît son père. À un moment donné, son père s'est dit, je peux mourir en paix parce que j'ai inculqué, j'ai au moins quelqu'un qui va suivre. Regardez, sa mère le déplace. Elle l'amène dans une église de réveil. Dans l'église de réveil, elle lui trouve une femme. Elle lui dit, va louer, quitte de la maison. Éloigne-toi de celui qui t'a tout donné. Va louer. Maintenant que tu loues, prends une femme, va prendre ceci. Oui. Les femmes vont trouver que c'est bien, mais je dirais, ce garçon a caché beaucoup de choses à son père. Et j'ai bien peur, Monsieur Michel Gachou, j'ai bien peur que son père ne finisse avec l'AVC. Je clôture en disant, les garçons reçoivent l'instruction de sa mère, l'instruction de son père, l'éducation de sa mère, et il n'est béni que par l'observation de la société. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou, pour cette appréciation ce matin. Mais surtout, bon, comment est-ce qu'on sanctionne une histoire comme celle-là? Comment est-ce qu'on apporte, on va dire, le regard du sage sur une histoire comme celle-là pour permettre à nos frères camerounais, à tous ceux qui nous regardent ce matin, de prendre conscience et d'éviter de tomber dans de tels travers? Éviter de tomber dans de tels travers. Il faut que le garçon doit grandir en disant « Papa m'avait dit que… » Voilà. La fille dit « Maman m'avait dit que… » Maman m'a dit que… Voilà. Merci beaucoup. Voilà la première. Donc la fille doit être vachement proche de sa mère. Maman m'a appris. Maman m'a appris, c'est ce que Dominique nous appelle, c'est ma grand-mère. Ça montre qu'elle a grandi au côté de sa grand-mère. Voilà. Elle a cette éducation-là. Et c'est pour ça que quand elle le dit, nous, ça nous va droit au cœur. On n'a jamais contesté. Voilà, c'est ça. On approuve d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est le garçon qui est le successeur de son père. Voilà. C'est comme ça que ça se fait. Donc, quand papa meurt, le garçon devient même le mari de sa maman. Je peux m'imprimer. Oui, dans le sens de l'encadrement. Voilà, c'est lui. Voilà. Nous, dans le Mbok, moi, je ne consulte pas une femme. Quand son mari n'est pas là, il prend le responsable de la famille. C'est comme ça. C'est des principes immuables. Et nous avons d'ailleurs prêté serment devant les ancêtres par rapport à ça. Donc, ici, le papa, il pleure intérieurement. Ce que je peux lui demander de faire, c'est de s'armer de courage pour qu'il n'attrape pas l'AVC. Voilà. C'est-à-dire qu'il accompagne, parce qu'en fait, il se dit, je vais mourir, je risque de mourir comme un chien. Voilà. Peut-être que je donne l'occasion quand même d'être enterré. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ce qu'il est en train de vivre là, en disant, bon, ma femme a gâté mon foyer, puisqu'elle est allée se marier ailleurs. Voilà. Elle s'est mariée quelque part ailleurs. Et lui, on ne nous dit même pas s'il avait pris une autre femme. Une femme où il a des enfants. Voilà, on ne sait pas. Donc, il les pleure, c'est lui, en réalité, qui souffre dans cette histoire. Je lui conseille de rester calme, de laisser son fils, de les laisser faire. Maintenant, la dot sur le côté, non, justement, il y a 3 listes. Il y a la liste des hommes, des femmes et des jeunes. Généralement, c'est comme ça que ça se fait. Mais ça se négocie. Se négocie. Ce n'est pas parce qu'on a dit 3 listes que ça veut dire que c'est costaud. Non. Généralement, chez les jeunes, bon, parce que c'est eux qui ont mis le nombre des cigarettes, on peut mettre un certain nombre de... Peut-être c'est voilà, aussi simple, nous organisons les mariages. Si les choses que vous auriez vues aujourd'hui, c'est dès que vous arrivez, moi je prends le cas d'un récent mariage que j'ai eu à l'Est il y a environ 3-4 mois, je vous dis Bonbon Bengan, mais il a fallu que moi, speaker, que je dise au gars que non, c'est pas mon salaire, je n'entre pas en salle. Parce qu'on a mis le gars mal à l'aise. On a mis le mec mal à l'aise. Je lui dis, mais si tu ne fais partie de Douala pour l'Est, pour venir présenter ton mariage ici, moi je prends un cachet, tu ne me donnes pas mon cachet, moi je ne présente pas ton mariage. C'est-à-dire en même temps, on se dit, mais est-ce que les familles comprennent la nécessité justement d'accompagner les enfants que d'avoir des dots ou des listes aussi parfois exorbitantes? La famille ne comprend pas pourquoi, parce que la famille réfléchit en tant que chrétien, musulman. Et tout. La famille ne réfléchit plus en tant que Douala, en tant que Baganté, en tant que Bassa, en tant que ceci. Or, la fille, elle est Douala, mais elle réfléchit comme un homme de l'église. Elle réfléchit avec des logiciels qui viennent d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui plombe donc le processus. Ça veut dire qu'on peut vous faire une liste que vous pouvez évaluer à 10 millions et la dot finit par coûter 500 000. Oui. Parce que le principe, oui, parce que le principe c'est que... En 2020, là, en 2020... Parce que vous devenez une famille. Moi, oui, mais écoutez, en 2020, parce qu'on connaît des familles aujourd'hui, lorsque vous arrivez à la dot, on vous dit ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, j'ai vu un cas pareil à San Melima, où le mec est arrivé avec ce qu'on appelle abusivement les porcs longs châssis.
il arrive avec ses porcs, ses 4 porcs long châssis. Pendant, comment dire, à la veille, un des porcs meurt. Et on lui dit, s'il n'y a pas ce porc remplacé, on ne procède pas au mariage. Mais, vous voyez, mais le mec a débarqué aujourd'hui, il est parti sur Yaoundé. On est venu chercher Yaoundé, on peut ramener ce mari au village, parce qu'à un moment donné... Karine a dit quelque chose de fondamental, c'est parce que c'est vous-même qui négociez votre dot. Vous qui si c'est les chefs de famille, quelquefois même, vous pouvez venir de la belle famille parce qu'il y a un des parents qui est méchant. On achète même un porc, on donne parce qu'on ne veut pas que leur fils soit gâté. Voilà. Donc, il y a toujours un oncle qui est très strict. C'est quand vous-même, vous allez doter, vous allez discuter de tout, on vous piège. Voilà. On vous piège un peu pour voir le sang. Mais je conseille donc à cet homme de rester calme. Merci mon bon. De laisser, sa femme a gâté sa famille. Voilà, mais surtout qu'il soit fort. Allez, on espère en même temps que l'histoire, vous l'avez compris mesdames, messieurs, vos réactions, on les attend sur les plateformes connues. Dans un instant, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon des sinistrés des catastrophes naturelles et plus particulièrement ceux de Ngouaché, là-bas à Bafoussam, dans ce pays. Dans la nuit du lundi 28 octobre 2019, au quartier Ngouaché, 4, bloc 6, dans l'arrondissement de Bafoussam 3, région de l'Ouest, le pire s'est produit aux environs de 22 heures. Des photos à l'appui, on a pu vivre l'horreur sur le flanc de ces collines argileuses de Ngouaché. Une forte secousse accompagnée d'un glissement de terrain a occasionné un éboulement qui a enseveli 11 maisons, affichant au compteur 43 morts, 13 disparus, 6 blessés et 130 sinistrés. Ce jour, c'était les mois dans ce pays, comme ce fut le cas pour les catastrophes du lac Nyos et Foulane, Ezeka et j'en passe. La solidarité nationale, photo à l'appui, va se mettre en branle pour accompagner, consoler, suivi, nourrir, assurer en permanence que les rescapés seront pris en charge. Les habitants de Ngouaché, présentés comme une zone à risque, seront déguerpis pour être recasés le 23 septembre sur un lotissement communal de près de 30 hectares dans les quartiers Latit et Lumpo. Quel drame, quel souvenir de cet éboulement. Voir des personnes se mobiliser pour sauver des morts ensevelis. On a eu toutes les promesses après les descentes et du sultan des rois de Bamoun et de sa majesté de Bamungoum et de Bafoussam et les différentes majestés et l'administration totale. On a entendu des prix de toutes sortes, 200 millions, 25 millions, 1 million, 60 millions. Tout cela a été déposé au collectif. On a eu toutes les promesses de la part des autorités administratives, traditionnelles, des acteurs de la société civile, des artistes, des footballeurs et même des journalistes qui sont allés jusqu'à lancer l'opération Rebâtir Ngouaché. L'opération portait sur les 2 catégories de victimes, à savoir les sinistrés, 11 familles, 43 morts, 6 orphelins. Les déguerpis, 160 familles. 3 sites de recasement provisoire avaient été proposés à Bafoussam. La polyclinique Tagne par M. Gouchingue, l'hôtel Beaulieu par M. Fossi et l'ancien UKO. Voilà les 3 sites qui avaient été arrêtés. Il faut donner les noms
de ce qui s'était proposé. Mais un site de recasement définitif avait été donné par la commune de Bafoussam 3. Les lots ont été matérialisés et attribués aux différentes familles. Il faut le préciser. Les lots ont été matérialisés et attribués aux différentes familles. Comment comprendre donc à ce jour? C'est plutôt la désolation qui a élu domicile dans le cas des sinistrés de cette partie perdue du Cameroun. Les sinistrés de la catastrophe de Ngouaché sont abandonnés à eux-mêmes. Savez-vous que parmi les sinistrés, M. Ndé, âgé de 50 ans, qui logeait avec femme et enfants à l'ancienne polyclinique Tamdja, dans une souffrance, une promiscuité à nul autre pareil, où se trouvaient aussi d'autres sinistrés sans domicile, a fini par rendre l'âme dans une désolation totale. Paix à son âme. Ayons le courage de le dire. Les sinistrés logent dans des bâtiments d'un hôpital désaffecté. Ils vivent dans une promiscuité qui les expose à de nombreux risques. Comment comprendre l'abandon du gouvernement de ces Camerounais qui n'avaient besoin que d'une seule chose, vivre? Comment comprendre l'abandon du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, du ministère des Travaux publics, des Affaires sociales ou encore de la promotion de la femme et de la famille? Shame. Shame à vous. Où est passé le Fonds de solidarité nationale mis en place par le gouvernement pour pallier à ce type de situation? Comment comprendre qu'alors qu'il ne s'était pas encore remis de la tragédie meurtrière du mois d'octobre qui avait ôté la vie à 43 personnes, les sinistrés ont dû faire face aux menaces de l'autorité communale qui leur avait exigé de construire des maisons au standard élevé type 5 millions de francs CFA. C'est le maire de la commune de Bafoussam 3. Comment comprendre qu'à peine le cérémonial d'inhumation fini, le maire de Bafoussam 3, qui a stoppé les travaux en cours de finition, tout en menaçant de démolir les 8 bâtisses déjà conçues devant abriter les survivants de l'éboulement, évoqua ou encore évoqué, excusez-moi, j'ai des problèmes de conjugaison en pleine colère, le non-respect du plan de construction qui transformera le quartier en bidonville. Il a exigé que chacun des sinistrés, qu'on lui présente le plan de construction. Mon Dieu, à des sinistrés. Comment comprendre cette décision du maire de Bafoussam 3 qui a décidé de suspendre la construction de 8 maisons destinées au recasement des victimes de l'éboulement de terrain alors que des fonds avaient déjà été dégagés pour cela par Alain Foucault? Comment comprendre que dans le processus de recasement, les autorités administratives ont accordé un délai de 5 à 6 mois à ces sinistrés? État de fait qui voudrait tout simplement dire que si ces maisons ne sont pas construites dans les délais de 6 mois qu'on leur a accordés, on leur retire tout simplement les parcelles. Qui allait donc bénéficier de ces parcelles qui sont censées déjà avoir été attribuées? Cela devait revenir à la commune, au maire, aux autorités tapis dans l'ombre. Faites donc maintenant un tour à Bafoussam pour vous rendre compte qu'à ce jour, avec une grosse amertume et tristesse, que toutes ces maisons qui étaient déjà en construction sont tombées en ruine, abandonnées, prêtes à s'effondrer, à la merci des intempéries, tandis que les personnes à qui elles étaient destinées croupissent sous le froid, dans la pluie, sous le soleil, par la seule volonté d'une clique d'individus censés pourtant chérir leur quotidien au regard de la confiance aveugle qu'elle leur avait donnée. Samuel Eto'o avait donné jusqu'à 10 millions. Je ne compte pas certains opérateurs économiques. Tout cet argent, c'est du flop. C'était du flop parce qu'on n'a pas vu les principales autorités qui étaient censées signer. Le mapartisme, un jour, l'histoire. Allons-nous, bien sûr, l'a écrit, madame, messieurs, cette histoire. Un jour, pour reprendre l'expression de Charles Membadjou. Quel regard vous y jetez également sur ces catastrophes, mais surtout la gestion des catastrophes au Cameroun? Comment l'expliquer, notamment le cas de Ngouaché, précisément à Bafoussam? Ça fait un an déjà que nous continuons encore à pleurer les morts de cette catastrophe. Et quelle appréciation, vous aussi, en tant que Camerounais, mais surtout en tant que sinistré ou voire victime, pouvez-vous faire de ce qui s'est passé un an après aujourd'hui? Charles Membadjou est allé très loin dans sa colère
et vous a certainement parlé, en citant même d'ailleurs les autorités qui ont été impliquées dans l'arrêt des travaux, notamment le maire de Bafoussam 3e, M. Defonkou. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Pourquoi citer un maire qui est à peine rentré dans une énième mandature, si on le dira ainsi, et surtout le citer négativement dans un cas comme celui-là? Pourquoi interdire quand on sait effectivement qu'il y a eu tous les engagements pris? Mais finalement, quand même, on doit se demander sur ces... Est-ce que le gouvernement camerounais vraiment suit, on va dire, les catastrophes au Cameroun? Prenons le cas du lac Nyos, prenons le cas de Sam, prenons le cas des Eka. Est-ce que le gouvernement suit justement tout ceci avec nous justement? C'est Karine Santia. Karine, est-ce qu'on peut comprendre le suivi du gouvernement? Vous voulez comprendre comment? Pour Ezeka, il s'est passé que le gouvernement a annoncé qu'il y aurait des indemnisations et puis on a indemnisé certains, on n'a pas indemnisé tout le monde. Après, on a sorti une procédure que les uns et les autres devaient suivre pour pouvoir être indemnisés. Il y a plusieurs cas d'indemnisation qui n'ont pas encore été faites jusqu'ici, mais il faut comprendre que ce qui s'est passé en Gouaché était de l'ordre de plusieurs, notamment autorités gouvernementales. Il y a que le ministère de l'Habitat et du Développement urbain devait assurer le recasement de ces victimes dans des logements sociaux en principe qui sont adaptés. Pour le cas de Gouaché, oui. Dans les logements sociaux adaptés pour que ces personnes puissent vivre de manière saine. Et il fallait que ces logements sociaux soient bien situés dans des zones non risquées. Sauf que ce qui s'est passé en Gouaché, c'est qu'on a pris les gens qui viennent de vivre d'abord un calvaire, on les a mis dans certains hôtels construits et abandonnés à Bafoussam. Les hôtels là n'ont pas de clôture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de clôture, il n'y a pas d'ouverture et c'est des hôtels qu'on n'a pas fini. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas les barres de fer qu'il y a souvent à chaque étage pour éviter que les gens ne tombent. Il y a même un enfant qui a failli perdre la vie justement parce qu'il est quitté du 3e étage et est tombé parce qu'il jouait avec ses amis. Sérieux? En Gouaché. Donc c'est pour vous dire que il n'y a pas eu de travail. Maintenant, au niveau de la protection civile, Karine, il y a que... Permettez, je vous en prie. Écoutez, excusez-moi, parce que on ne saurait passer devant un fait comme celui-là. On ne saurait ne pas être insensible. Alors, on vous prend, vous qui êtes des jeunes victimes d'une catastrophe naturelle, on vous ramène dans un hôtel inachevé en matière de construction. Oui. Il n'y a pas de garde-fou dans ces hôtels. Du tout. Pas de fermeture en réalité. C'est où on vous trouve, vous logez. Sans électricité ni eau. Et donc vous devez descendre les escaliers. Vous voyez comment les tout pourris vivent. Les tout pourris, je vous sors les tout pourris qui vivent. C'est-à-dire vous prenez un drap, vous fermez la fenêtre, vous prenez une tôle ou un contre-plaqué, vous fermez comme porte. Voilà. Et ils descendent des escaliers du niveau où ils se trouvent pour aller chercher de l'eau dans un puits de fortune et revenir monter ces escaliers pour utiliser cette eau. Comprenez le calvaire. Généralement, lorsqu'il y a des catastrophes, les personnes sinistrées ont droit à un repas pendant un certain laps de temps. C'est-à-dire que le matin, on vient vous donner le petit déjeuner, à midi, on vient vous donner... Ça, c'est le ressort de la protection civile qui devrait s'assurer que les personnes sinistrées aient de quoi d'abord se nourrir le temps qu'ils retrouvent leur sérénité économique. Sauf que la protection civile n'a rien fait jusqu'ici, c'est chacun pour soi. Donc, si vous aviez votre commerce et qu'il est parti en ruine, débrouillez-vous, mangez la terre, mangez le sable, faites ce que vous voulez. Dès qu'on vous a trouvé un endroit où vous pouvez dormir, c'est suffisant. Voilà que les citoyens aujourd'hui, les citoyens sinistrés de Ngouaché aujourd'hui souffrent. Voilà le maire qui était censé faire des prescriptions pour la sûreté et la prévention en cas de prochains risques. Voit devant lui comment est-ce que les gens qui sont sinistrés vivent, mais ne dit rien du tout. Au contraire, c'est lui qui s'oppose à certaines actions qui ont été menées ci et là. Et finalement, vous allez comprendre que les 147 familles rescapées de Ngouaché aujourd'hui souffrent le calvaire. J'ai dit seulement 3 mois après cette catastrophe, ils avaient déjà commencé à souffrir. Très bien. Allez, on va également dire que est-ce que l'État du Cameroun tient toujours ses engagements ou encore est-ce que l'État du Cameroun suit notamment les sinistrés et même les sinistres reconnus au Cameroun après que ceci se soit produit? On se pose des questions. Dominique Audrey, lorsqu'on donne de l'argent, lorsque des gens apportent ce qu'on appellera ici, lorsqu'il y a des apports et que les victimes ne soient pas servies, que personne ne rentre en possession de ce qu'on lui a donné, alors comment comprendre ça? Qui s'occupe de ça? Qui fait quoi pour que la victime ne soit pas parfait de ce qui a été mis à sa disposition? État voleur, voyou, délinquant,
Qui sont ceux qui sont derrière? Si je ne me trompe, on va me corriger. Les personnes qui sont censées collecter les fonds et tout, c'est pas les comités mis sur pied pour ça? Des comités interministériels, effectivement. Parce que ce sont eux qu'on envoie sur le terrain. Pour le cas de Ngouaché, par exemple, on a déplacé le Mindu, le Minat également. Je crois qu'il y avait une troisième personne de la décentralisation, M. Elanga, si je ne me trompe. Voilà, lui également, il était sur le terrain. Donc je crois que ce sont les personnes qui étaient à même, puisqu'ils ont organisé des réunions et tout. Donc, Michel Gachou, le Cameroun est, de par sa structure, de par sa géographie, appelé à avoir un certain nombre de problèmes. Donc, sur le plan géographique, on a les inondations. Au nord, ce sont des sinistres. On a eu le gouvernement qui a donné 150 millions là-bas. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a reconstruit avec? Non, vous ne saurez pas. Après, on vient ici à Bafoussam Ngouaché, où le couple présidentiel a donné 200 millions, si je ne me trompe. Ah oui, 200 millions de francs CFA, bien sûr. Ces personnes-là. Ouais. Pour Ngouaché. Bon, on peut aussi interroger l'origine des fonds. Hein, donc, voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. Ouais, on peut interroger l'origine des fonds. Voilà. Donc, on a eu M. Elanga. On doit même interroger en fait l'origine des fonds. Oui, M. Elanga Obam, lui, le ministre de la décentralisation, a donné 25 millions de francs CFA pour... à titre individuel ou c'est son ministère qui... Son ministère. Voilà, son ministère. Son ministère. On a eu des opérateurs économiques qui se sont déployés. Il y a eu comme une sorte de levée de fonds dans l'ensemble où on collectait des dons. On a eu, je crois, le Mindu qui a donné 1 million, si je ne me trompe, également. Donc, on a vu des ministres donner de l'argent. Cet argent était censé... C'est encore plein de musique des ministères. Hein. Les ministères ont donné de l'argent. Parce que c'est les ministres qui ont déchargé l'argent des ministères. D'accord, très bien. Merci. Donc, cet argent a été affrété pour pouvoir reconstruire les maisons. Mais Karine nous a déjà expliqué, ces gens se sont retrouvés avec des tôles. D'autres se sont retrouvés avec des pointes et 200 000 francs pour pouvoir se reconstruire. Sauf que pour construire, il faut avoir au moins un titre foncier. Il faut avoir un minimum pour pouvoir construire une maison. Mais ces gens-là ne l'ont pas eu. Donc, on voit ça comme de la moquerie. À cette époque-là, on a vu des artistes. On a vu Stanley Eno qui a organisé spontanément un concert dans la ville de Bafoussam et les fonds collectés devaient être remis à ces personnes-là. À côté de lui, on a eu Malox qui lui a ramené des vivres. Déjà, c'était du riz, c'était de l'huile, c'était des savons pour pouvoir donner à ces personnes-là qui vivaient dans ces maisons sans porte ni fenêtre, ni garde-fou. Donc, c'était là les premiers, disons, les premiers soins donnés à ces gens-là. Mais du côté du gouvernement, on nous a donné des couvertures, on a donné 25 kg de riz, on a donné 10 litres d'huile, on a également donné, c'était quoi? Des couvertures, des seaux, du savon et tout ça. Sauf que quand vous donnez du savon à quelqu'un et vous lui donnez un seau, vous lui donnez 2 matelas et une couverture, c'est pour qu'il dorme où? Dans ces maisons abandonnées. Donc aujourd'hui, quand on essaie de faire le feedback et le round-up, on se rend compte que de son côté, le gouvernement n'a pas tenu à ses promesses qui étaient, entre autres, de donner des abris à ces Camerounais-là, d'abord de par la logique d'existence des logements sociaux, mais aussi parce que je crois qu'on avait mis, je ne sais pas si je me trompe, le génie civil à contribution pour pouvoir construire des maisons à Lachi, à le nom là, Lompo, voilà. Mais on a eu M. Foka et avec son projet Rebâtir Ngouaché qui malheureusement s'est retourné parce qu'on a eu le préfet de là-bas, monsieur Saïbou, un truc comme ça, qui a estimé que, oui, le préfet, qui a estimé que ça c'était une arnaque internationale parce que c'est devenu une sorte d'échange d'insultes. Pourtant, de base, le projet était bien pensé. Rebâtir Ngouaché. Donc, on aurait dû s'asseoir sur nos égoïsmes, nos égocentrismes. Peut-être ça rejoindrait effectivement la chute de Charles Lamé dans sa colère, le mapartisme. Est-ce que le préfet attendait sa part qu'on n'a pas donné? Et le maire également. Alors pourquoi est-ce que les autorités veulent se nourrir de la faiblesse de certains Camerounais? Pourquoi on sait justement que c'est lorsqu'il y a malheur
que l'on va justement trouver l'occasion de manger et de manger donc, si, quoi, Michel, c'est pas sérieux. oui, En tout cas, on en reparle de Nicodré le temps justement pour nous d'honorer, comme vous le savez, nos partenaires, madame, monsieur, et honorer également nos téléspectateurs en leur disant que nous attendons vos propositions, mais surtout vos points de vue sur ces questions qui sont très importantes pour la République. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Bon retour à l'instant sur les antennes Equinox Télévision. Et vous le savez, depuis hier, nous nous posons des questions sur l'attitude, bien sûr, de la police camerounaise à reprendre sur elle, bien évidemment, l'attitude qui est d'ailleurs inacceptable, en confisquant à nouveau la moto d'André Blaise et Sama. Une énième moto qui a été offerte également par des Camerounais qui ont compris, bien évidemment, son enjeu, son action, son combat d'un Cameroun qui est changeant, mais surtout qui est grandissant, un Cameroun dont on sera fier demain, alors qu'André Blaise et Sama, la semaine dernière, se retrouvait avec des Camerounais exactement du côté d'Aqua, derrière le palais justement d'Ika-Aqua, en train de manger du poisson braisé avec des Camerounais, avec qui ils échangeaient conformément sur la question du massacre dans le Nozo. Il déclare, lui, André Blaise et Sama, que je pense que Paul Biya, lui au moins, devait faire un tour là-bas. Alors, entre autres, comme le Cameroun a le renseignement un peu de partout, on a trouvé nécessaire d'appeler le commissaire Essogo et de dire au commissaire Essogo que André Blaise et Sama a encore réuni des gens et il demande que Paul Biya descende justement à Kumba. Tout de suite, celui-ci a été happé, moto confisquée. Il a fait 3 jours en cellule à nouveau et aujourd'hui, il est aux abois. Il demande simplement à la police camerounaise, notamment à Mbar Gangele, le délégué général à la sûreté nationale, de lui remettre ses motos, puisqu'il en a compté 5 là-bas, autour justement de la police camerounaise. Comment apprécier un pareil geste? C'est le Cameroun, mais surtout, il faudrait que quelque chose soit fait. Et le sentiment qui se dégage au quotidien, c'est que on a l'impression qu'on fait tout pour énerver les Camerounais, pour qu'ils puissent avoir un dérapage. Rassurez-vous, il n'y en aura pas. Et tournons-nous également du côté du lycée, hein, de Nilon-Brazzaville, voilà, j'arrive enfin, où un professeur d'EPS a choisi là-bas être le vendeur des cuissons dans l'établissement. Un professeur d'EPS qui choisit d'être le vendeur des cuissons dans l'établissement, aux grandes dames des femmes qui sont là, qui les vendent parce qu'elles payent des impôts tous les mois, toutes les années dans l'établissement. Et aujourd'hui, il a choisi même de tout faire pour désorienter les élèves du lycée Nilon-Brazzaville et leur demander de ne rien acheter ailleurs. Et chaque matin, il a la porte, du moins le portail de l'établissement, pour se rassurer que c'est chez lui qu'on achète les écussons, y compris même les tenues de sport, et montrer justement aux uns aux autres que ce qu'on vous vend de côté, c'est faux. Dit-on avec la complicité du proviseur. Eh bien, c'est grave quand même. Pourtant, il est fonctionnaire. Il a son argent. Il touche quand même l'argent à la fin du mois. Professeur DPS, lycée Nilon-Brazzaville. Il faut justement revoir ça, sinon on en parlera. Et on continuera. Donc le proviseur, forcément, devrait prendre lui-même à bras le corps cette histoire. Sinon, demain, on reviendra en parler et on donnera les noms sur cette antenne pour dénoncer cette façon de faire. Et surtout en interpellant le délégué régional du ministère de l'enseignement secondaire et en lui restituant les faits de façon sereine. Merci à vous, madame, messieurs. Nous parlons à l'instant, bien évidemment, de Ngwashi. Et nous tentons de comprendre le regard du suivi, mais surtout les apports des uns et des autres. Mais on est loin quand même, Bonbon Bengan, de se poser la question. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui qu'au Cameroun, il y a une moralité gouvernementale qui, dit-on entre autres, est-ce qu'elle serait malade? Est-ce qu'elle est désuète? Qu'est-ce qui explique qu'on ait des catastrophes, qu'il n'y ait pas de suivi, que ce qu'on donne comme argent, qu'on détourne, et qu'on laisse justement les victimes à la merci, je dirais, de la nature? Non mais attendez, Henry Kissinger, un ancien secrétaire d'État américain, disait qu'on reconnaît un homme d'État dans sa capacité à éviter la catastrophe à son peuple. Et lorsque vous ne pouvez donc pas éviter les catastrophes à votre peuple, ça veut dire que vous amenez votre peuple vers le gouffre, ou alors dans le gouffre. Et le renouveau a la tradition justement de ne pas, j'allais dire, secourir les victimes des catastrophes. Vous pouvez me dire où en sont les catastrophes de l'Agnos 86? Voilà, vous ne pouvez pas. Justement, la seule fois le président de la République s'est déplacé, je pense c'était en 95, avec le crash de l'avion de la Camer ici à Youpé. Il est venu célébrer le titre. Mais qu'en est-il été, puisque
les survivants, quelques survivants, ont d'ailleurs fait des sorties publiques où il y en a des handicapés, ils ont dit non plus jamais rien bénéficier de ce que l'État leur avait promis. Karine a fait allusion tout à l'heure à Ezeka. On peut citer la digue de Maga. Je vous dirais même que ça c'est devenu une catastrophe, mais au départ ça n'était pas une. Lorsqu'on construit les barrages, Sondolo, Maga, et tout ça, on déguerpit les populations, et tout, y compris dernièrement à Kribi. Ça a été pour certains une surprise, mais pour nous qui avons un certain âge, ce n'était pas une surprise. On n'indemnise pas les gens, on ne dédommage pas les gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux même vous dire que quelquefois, pour des cas de l'ancienne Société nationale d'électricité du Cameroun, NIAT avait payé un certain nombre de choses en lieu et place de l'État, mais les agents de l'État ont détourné cet argent. Il a payé des choses, lui il était prestataire ou bien Je veux dire que la SONEL veut construire un barrage quelque part, veut faire traverser une ligne haute tension. Donc ça c'est de la responsabilité de l'État. Effectivement. On détruit et tout, on attend pour indemniser avant, rien n'arrive. Il est obligé de prendre sur lui les caisses de la SONEL et de payer. Et il ne venait pas payer en disant la SONEL a payé. Il venait passer sûrement par les autorités administratives et tout. Et c'était détourné. Je peux vous citer comme ça des cas et d'autres. Donc, le renouveau est passé maintenant l'art de ne pas payer. Ça veut dire la chose simple suivante. Et je l'avais dit ici. Vous savez ce qu'on appelle inceste politique. Donc, nous, lorsque vous voulez que les institutions soient solides, soient consolidées, solides. Vous avez, Dominique Audrey a parlé tout à l'heure de la présidence de la République, les ministères qui veulent payer, qui donnent leur contribution. On détourne, on laisse les élites devant. Vous allez voir que je suis convaincu que même Madame Kouetia Cortez ne savait peut-être pas qu'au lieu d'engager son ministère là-dedans, c'est elle plutôt qu'on veut voir. C'est ça l'inceste politique. C'est-à-dire que l'État s'engage, permettez l'expression, à venir baiser ses citoyens en mettant les élites devant. Au lieu justement que ce soit les institutions, on dit ministère de l'administration territoriale qui a la protection civile et la direction des catastrophes, ministère du développement urbain et de l'habitat, ministère de domaine et cadastre et tout, les trois seulement peuvent venir recommencer à comprendre que Ngouaché, d'abord sur le plan traditionnel, c'était un lieu hautement symbolique, mais bon, les populations sont engouffrées, comme la catastrophe est arrivée, comment pouvons-nous recaser, voilà le terme qu'on utilise souvent, c'est les zones de recasement. Comment trouver une zone de recasement pour ces populations-là? Les trois ministères-là, dans leur comité, devraient avoir sorti un document qui présente aux finances et validé par le Premier ministre. Justement, à ce que vous dites, Bomo Bedgan, on est quand même en droit de se demander aujourd'hui, est-ce que... catastrophe. D'ailleurs, on sait qu'il y en a qui ont drainé l'État devant les juridictions, mais aujourd'hui, pour le cas de Ngouaché précisément, est-ce que la protection civile ne peut pas justement faire l'objet d'un procès qui lui soit intenté devant les tribunaux pour s'expliquer et donner les raisons pour lesquelles elle refuse de s'occuper de ces conditions-là? Il y a une institution, je dis non, l'institution qui devrait en réalité apprécier toutes ces choses-là est également l'institution qui devait juger du président de la République, dont la saisine devait juger. Et même certains citoyens ne savent pas. C'est la Haute Cour de justice. Parce que ici, il s'agit... Pas encore créé. Voilà, il ne sera même pas créé avec le président Paul Biya. Non, il s'agit ici de la haute trahison. Non-respect des engagements tenus, des engagements pris. Je dis bien non-respect des engagements pris par les hautes autorités de l'État. C'est la Haute Cour de justice que, justement, on refuse exprès de créer. Parce que j'ai entendu un discours, c'est pour permettre cette digression. Beaucoup de gens disent, ah oui, on va parachever les institutions prévues dans la Constitution à travers les élections régionales. Je leur ai dit, mais attendez, ils ont vu ça où?
la vraie chose qu'on devrait mettre en place, la vraie institution, c'est la haute cour de justice. Parce que même le Conseil économique et social ne vaut plus rien. Ils sont 3 personnes vivantes sur 150. Voilà, vous savez bien, 147 personnes sont mortes, il reste 3 qui sont vivants. Vous me dites que c'est une institution, ça existe sur du papier. Donc, c'est la haute cour de justice et on fait exprès de ne pas en parler. C'est pour ça que vous avez vu, quand on visait, je me rappelle encore, lors de cette cérémonie, ah oui, Kamto est déjà au niveau de comment vous l'appelez ça, il a traversé Tonga, il est en train d'arriver. Ah bon, on commence à arrêter, on s'affaire en faire. Vous voyez, 2 jours après, Madame Ketchakouter vient, on veut faire, voilà. Elle est où maintenant? C'est ça donc l'inceste politique. Donc, vous, nous n'avons que nos larmes pour pleurer et dans 20 ans, nous n'aurons même plus ces larmes pour pleurer si on laisse faire. C'est très grave justement ce que vous dites, Mohamed Mengane. Si nous n'avons que nos larmes pour pleurer, alors que la situation est déplorable et qu'on se plaint justement de la gouvernance au Cameroun, il est de bon ton quand même se demander finalement qui sont ceux qui nous gouvernent. Est-ce qu'on devrait véritablement dire que le renouveau nous a été Non, non, utile? justement, c'est cette question-là tort. Il faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que le renouveau nous a été... Nous avons les gens qui nous dirigent ont pris l'engagement d'exterminer la population. Pourquoi vous ne pouvez pas le dire? Mais les populations sont données pourquoi? Est-ce que, comme je demande je ici, vous ai dit que non, le peuple est vraiment zombifié au point de ne rien faire? J'ai fait normalement mon instruction jusqu'au cours élémentaire 2e année et on nous parlait de sciences d'observation. On nous a dit donc, observez ce qui se passe. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que nos dirigeants nous ont abandonnés. Et dans cet abandon, ils tentent même de regarder quels sont ceux qui soufflent même là. Ils piétinent pour que, en réalité, ce soit un silence de cimetière. On dit que le Cameroun est calme. Et quand venant voir, vous allez vous rendre compte que tout le monde est mort. Donc, ça nous rappelle une expression justement du ministre Tiroma Bakary, alors qu'il est en conférence de presse, lui de son temps, comme ministre de la communication, il est en conférence de presse avec la presse camerounaise, qui dit que le Cameroun est le seul pays où on marche sur les braises avec les dents en l'air. Oui, en même temps, oui, ça chauffe sous les pieds, mais vous devez rire, même si c'est n'importe comment. Alors, Charles même Bachou, les victimes d'Angouaché devraient rester pareillement, enfin, excusez-moi d'en rire, hein, mais je ne ris que de l'allégation du conseil Tiroma. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir rétablir les victimes dans leurs droits Angouaché précisément? Monsieur Michel Ngachou, j'aimerais avec le concours de la régie que vous voyez les images actuelles des populations, les vraies images des populations d'Angouaché. Si la régie peut permettre que vous voyez, voici la cour. Regardez l'état dans la cour, ils n'ont pas de machette, ils n'ont pas de houe, ils n'ont rien pour défricher, monsieur Michel Ngachou. C'est dans un abandon total, tout se verse, qui a abandonné Charlemagne. Vous avez parlé du suivi, est-ce que c'est moi? Regardez la broussaille, regardez les chambres. Regardez une chambre, ils sont ici dans cette chambre à 8, monsieur Michel Ngachou, regardez comment c'est superposé, avec l'état du MINDU, l'état du ministère des Travaux Publics, la promotion de la femme et de la famille, des affaires sociales. Voilà là où ils font pipi, monsieur Michel Ngachou, dans ce petit seau déposé là. Il n'y a pas de toilette, on est en train de vous présenter. Regardez, il faut que vous voyez. Ils vont continuer à s'abandonner, vous voyez, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a rien, regardez là, c'est pas fermé. Ils sont obligés de faire pipi là la nuit quand ça attrape parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils sont exposés aux serpents, ils se battent là, monsieur Michel Ngachou, pour conserver de l'eau. Il faut que les Camerounais voient dans quelles conditions. Regardez l'autre chambre, on prépare tout. Vous avez vu à Bouddha, hier, sur la télé, à la télévision, comment des enfants sont morts avec l'oxyde à cause du charbon, monsieur Michel Ngachou. On prépare là, regardez comment c'est entreposé là. Voilà là, on jette, le matin on dépose les lits. Vous avez des enfants qui doivent aller à l'école. Vous avez des personnes qui ne fréquentent pas. Mais c'est ça la situation, monsieur Michel Ngachou. Le chef de l'État a donné 200 millions. Diviser 200 millions par 43 familles, ça fait combien? Ça fait 4 651 000. 4 651 000. Ça veut dire que si on avait pris l'argent, là, pas de comité interministériel, pas de comité, oui. Pas de descente de repérage, de supervision, d'observation, pas de fournisseurs. Pas de fournisseurs qu'on va faire intervenir parce qu'il y a beaucoup d'honorables députés qui sont devenus des fournisseurs, qui sont devenus des vendeurs de produits et des magasiniers, monsieur Michel Ngachou. Pas ces différents députés qui vont intervenir, venir prendre, on va verser l'argent là, ils vont venir vous donner des matelas de 4 cm. Si on avait pris l'argent du chef de l'État,
Les 200 millions, on avait divisé par 43 familles. C'est-à-dire 43 maisons, chacun aurait eu 4 651 000. Ils auraient construit quelque chose, monsieur Michel Gachou. Ils n'ont rien reçu. On a tout organisé, des descentes. Dans tout l'argent qu'on a donné, il fallait l'hébergement de ces ministres, les suites ministérielles, les soucis. À moins qu'on ait menti que les 200 millions qu'on a dit que le chef de l'État a donné, c'était faux. Que le chef d'État a donné peut-être 3 millions, 4 millions. Oui, il n'a pas donné. Non, oui, il n'a pas donné. Ça, la mère, vous permettez. C'est lui de revendiquer. Qui est le chef de l'État? Oui. Je vous prends le cas il est là, vous le voyez. Monsieur Anatole Ebongo, qui venait de mourir il n'y a pas longtemps, de glorieuse mémoire, directeur des douanes de son état. Il a pris la retraite en 1972, c'est le père d'Henriette Ekoué. Il m'a raconté que lui, il a fait une cellule pendant 2 jours. Précisément parce qu'en bouclant le budget en fin mai, il fallait, lui, sur l'Assemblée nationale, siéger en juin. Il fait les notes et l'état des finances de la douane, de la direction des douanes, il envoie à Yaoundé. À Yaoundé, ils font l'erreur. Il avait un manquant de 100 000 francs. On l'a mis au frais. On l'a mis en cellule. Et quand 2 jours après... Le temps de mener les enquêtes. Oui, 2 jours après, on se rend compte que c'est lui, il avait raison. Aïdjo l'appelle au palais. Il le reçoit, il lui dit... Monsieur le directeur, excusez-moi, excusez l'État de Cameroun, et le paye, il dit, allez reprendre votre poste. C'est d'ailleurs lui en 72, il est remplacé par monsieur Baoumi Batende, dont la fille fait de jouer là-bas. Donc voilà comment ça se passe. Aïdjo venait jusqu'à regarder comment le marché central de Yaoundé, de Douala est construit. Le marché central de Yaoundé, les palais dits de maisons de parti. Il venait ce qu'on peut appeler son temps, justement, ces grandes réalisations. Il venait, y compris les maisons secondaires de l'État, y compris dans la brousse là-bas de Batienga. Bah, les occupations. Voilà, mais quand il se percevait que je ne pas, mais attendez, il vous était tout un chef de l'État. Ici, on dit le chef de l'État donnait 1 milliard à Ezeka, 200 millions pour Ngwashi. L'argent est arrivé, n'est pas arrivé, on ne sait pas comment. Non, on a vu des personnes pleurer, ces victimes, pleurer qu'elles n'ont rien reçu, d'autres même refusé d'altérer. Oui. Inculpé dans le chef de l'État. On se retrouve là, rappelez-vous, dans son temps, lorsque Alain Foucault lui a fait une sortie, il allait jusqu'à accuser des opérateurs économiques en disant que c'était elle qui bloquait l'avancement pour récupérer les dites terres, monsieur Michel Gachou. Et c'est là il faut questionner l'attitude du maire de Bafoussam 3, monsieur de Fongou. Non, il fait partie parce qu'il a plein d'amis. Est-ce que ce ne sont pas ses amis tapis dans l'ombre qui ont joué de tout leur poids pour faire tomber, alors qu'on savait qu'il y avait déjà eu lotissement, matérialisation et lotissement à l'endroit de ces victimes. Aujourd'hui que c'est abandonné, cela va revenir à qui? Donc je pense qu'il y a un mauvais jeu. Jeudi, vous allez aller pleurer. Je dis bien, jeudi, vous allez aller pleurer à Kumba. L'inhumation officielle, on a dit qu'on a remis les enveloppes. Vous entendez l'histoire de ces enveloppes, mais c'est quand même malheureux. C'est malheureux qu'on est dans un pays avec des gens, et là je regarde la caméra, qui se nourrissent du sang des autres personnes, qui vont au deuil, volent l'argent du deuil, volent l'argent de l'organisation des obsèques, mettent dans leur poche pour aller pâter les petites avec. C'est malheureux. Ce qui est malheureux. Ce qui est peut-être grave en même temps, c'est qu'on s'en souvient que le cas de Ngwache, précisément, on a vu le Premier ministre chef du gouvernement, M. Joseph Diangoute, lui-même descend sur le terrain. Comment expliquer que le Premier ministre lui-même ne demande compte à personne? Alors, est-ce qu'on a même l'occasion de dire ici, le Cameroun est-il gouverné véritablement ou pas? Est-ce qu'il y a un chef dans ce bateau Cameroun aujourd'hui? Est-ce que le Premier ministre, au moins, on va dire en l'absence constatée, remarquable du chef de l'État, peut au moins, de son rang de Premier ministre, demander des comptes à qui que ce soit, étant donné que les chefs de gouvernement... Vous n'avez pas vu la nomination d'hier? Il faut... La nomination d'hier? Oui. Il y a une nomination. Est-ce qu'on a dit au Premier ministre de le faire? On dit remarquer, constater. Du président de la République, c'est peut-être ça aussi. N'oubliez pas pour que vous soyez clair, c'est ça le mot de gouvernement du président Biya. Il a pris le pouvoir à 49 ans. C'est la même attitude qu'il a jusqu'aujourd'hui. Vous voulez qu'il change? Alors, le LCPB, l'Office national de commercialisation des produits de base, qui aidait l'État à payer les fonctionnaires, a été fermé un beau jour. Mais Michel, sans qu'il ait il y a eu au moins 8, j'ai dit bien 8 cabinets qui sont venus faire l'audit. On ne sait pas où c'est passé aujourd'hui. Est-ce que vous savez que le site de Ngwache est aujourd'hui l'espace où on cherche la ferraille pour vendre ce nom? Alors que les sites pareils doivent être protégés.
Donc les gens ne doivent même pas avoir accès. S'il n'y a pas réaménagement pour peut-être faire de ça un espace historique ou autre. Mais là, c'est des sites où les gens viennent chercher la ferraille pour les maisons qui ont été détruites et revendre. Après un jour, vous allez voir les maisons repoussées au même endroit. Vous avez le ministère des Travaux publics qui devrait normalement, s'il n'y avait pas des sites et autres, reconstruire des maisons rapidement pour pouvoir recaser ces personnes-là. Il y a le ministère des Domaines qui devait attribuer des espaces de terre qui sont viables pour que les populations puissent construire. Si jamais on avait sachant qu'il y a des logements sociaux, sachant qu'il y a 200 millions de francs CFA de l'État du Cameroun et que le domaine agisse et que les ministères agissent. Chez nous, ce qu'on fait, c'est que nous sommes spécialistes des tam-tams en cas de catastrophe et maintenant, lorsqu'il faut faire le suivi, on abandonne les tam-tams et on rentre dans les Sissongo. C'est bien grave, Karine. Merci beaucoup pour ce 13 regard. commissions, merci. 14 sous-commissions merci. et des collations Calmez et des véhicules votre et les colère. hébergements et les Calmez carburants, les votre frais colère. d'émission. Mais il faut qu'on dise ça au Cameroun. Calmez votre colère, Michel Amembachou, justement, et le dire. Est-ce que les Camerounais devraient rester muets devant une telle situation? Pourquoi avons-nous le sentiment que on nous vote tout le temps les élections au Cameroun? Lorsqu'on va voter, qui votons-nous véritablement? Avons-nous pris la peine au moins une fois d'apprécier bien évidemment l'attitude de celui qui depuis 38 ans tient la manivelle Cameroun aujourd'hui? Avons-nous le courage de dire que nous apprécions son travail? Avons-nous le courage de dire que lorsqu'il travaille et qu'on dise que non, il a mal fait, qu'on dise que ce n'est pas lui mais son gouvernement, mais finalement, à quoi nous sert-il véritablement? Qu'est-ce qui se passe en Gouaché? Paul Biya est-il avec nous ou pas lorsque les Camerounais pleurent de ce côté? Merci à vous, madame, monsieur, de nous rester présents. Dans un instant, on prendra vos nombreux commentaires, vos nombreuses réactions surtout. Karine Santia, nous vous écoutons. Adam Smith qui dit qu'on dit aux gens de ne pas habiter dans les zones à risque, ils ne comprennent pas. Après, on vient accuser le gouvernement. Quelle est la Oui, politique? non, attendez. Justement, le gouvernement et les agents du gouvernement doivent être accusés de laxisme. Parce que quand on dit qu'une zone doit être inhabitée, vous ne permettez pas aux populations d'y accéder. Nous en avons une ici, là, le lieu où vous appelez fret aéroport. C'est une zone en réalité où on ne devrait pas vivre. Mais comment les autorités administratives laissent les populations occuper progressivement ces zones au point d'avoir les branchements d'eau et d'électricité? Ça, Voilà. c'est la faute revient à l'État. Merci, justement. maman. Allez, les messages, Karine. 200 millions n'était pas l'argent de Paul Biya, c'est l'argent du peuple décaissé par le ministre des Finances. Vous avez Et dit ça, que c'est dans bien à quoi? le président. Ça, c'est bien. Oui, d'accord. Il est de son accord en tant que chef de l'État. L'argent est décaissé. Quel est le rendu? Quel est le résultat de Sauf cet qu'on argent nous a dit que aujourd'hui? c'est le don du couple présidentiel. Donc, on prend l'argent Il y de avait l'État. même la fiche, la grosse banderole. la Oui, mais banderole, vous là, prenez dans qui l'argent annonçait ça. des fonds du ministère des Finances et vous dites au monde entier que c'est le don du chef, du couple présidentiel. C'est le Dans couple l'argent présidentiel des qui a ordonné que Camerounais. l'argent soit retiré. Donc, c'est le couple présidentiel qui ordonne maintenant les retraits d'argent au Cameroun. Un cercueil, le cercueil qu'on avait vu là-bas coûtait combien? Les gerbes de fleurs que j'avais vu, ça a coûté Avec combien? la mercuriale. Ah, j'avais oublié. Merci. Les messages, je vous en prie. Le pays, si les gens n'ont même plus peur de Dieu, chacun veut s'enrichir, même si c'est sur le dos des morts. Dans tous les cas, votre montre tourne comme le ventilateur devant Dieu. C'est lui qui va vous gérer selon vos œuvres. Vraiment. Dieu tranquille, franchement, laissez Dieu tranquille. Arrêtez de mêler Dieu dans vos faiblesses et vos paresses. Mais absolument. Karine. Il n'y aura jamais une assemblée générale des anges et des saints au ciel. Donc, que les Camerounais prennent le destin en main. Oui, Merci absolument. beaucoup. Karine, les messages. Charles Hamel, tu as tout à fait raison. Et ce papa, qu'il retienne juste ses émotions. Il peut avoir un AVC, car c'est mon papa qui nous a élevés, mes frères et moi. Et nous avons dû traverser beaucoup d'événements tristes. Mais mon défunt papa a tout à fait su se battre pour ne pas nous voir souffrir après avoir été abandonné par ma défunte maman. Voilà. Garçon, c'est un garçon qui le dit peut-être aussi. Oui, c'est un garçon Voilà. qui écrit. Vraiment, cet enfant est un sorcier, comme l'a dit Charles Hamel, parce que l'éducation qu'il a reçue de son père est bafouée et il devient un suiveur des femmes, sa mère et sa femme qu'il dote à des millions. Roberto Kenfa qui écrit. Les catastrophes sont les bienvenues au Cameroun, vu qu'elles constituent des occasions juteuses de détournement de non-gomna. Cameroun, Ayop.
J'ai un cas identique à l'histoire du jour, à une différence que ce sont les grandes sœurs qui ont joué le rôle de la mère, puisque cette dernière est décédée. Un autre message, ce gouvernement ne suit rien. Ils n'ont rien à cirer de nos pauvres vies. Ils sont là pour remplir leurs poches et puis c'est tout. On va reconstruire le pays ici avec l'importation du FIPANGRAS, car tout le monde entier souffre du coronavirus. C'est ça qui est énervant parce que, vous voyez, M. Michel Ngachou, quand on déblatait de telles conneries, même si c'est à titre ironique, mais vous voyez maintenant sur les réseaux sociaux, moi que j'ai FIBANGRAS. Mais c'est vous qui tuez ce pays. Pourquoi ça la merde? Arrêtez de prendre ce qu'on dit parce qu'on va vous distraire. Arrêtez de suivre la distraction. Moi, je ne pense pas. Il y a dans ce pays, on l'a créé en 1985, l'Institut national de recherche médicale et des plantes médicinales. Si cet institut avait fonctionné, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Ça veut dire qu'ils doivent plutôt prendre cela pour appeler Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation de mettre cet institut comment je vais dire ça, au fonctionnement. C'est ça que je veux. C'est ça que je dis. Ça rejoint ce qu'il dit parce que les Camerounais sont plutôt dans le buzz du FIBANGRAS. Mais FIBANGRAS, d'accord, tout le monde le connaît. Mais en quoi, justement, vous défendez cette valeur? Voilà. Qu'est-ce que la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation met? Bon, on va pas non plus dire que l'initiative était une mauvaise initiative. Parce qu'il faut moins saluer cela. Michel Ngachou, on a eu l'affaire de l'apprenti sorcier. Pendant un an, on a tourné apprenti sorcier. On a eu le cas des abeilles. Pendant 3 mois, c'était les abeilles. Tu veux les abeilles? Tu veux les abeilles? Je vais t'envoyer les abeilles. Maintenant, là, vous avez FIBANGRAS. Vous avez... Non, arrêtons un peu ça. Il est question que chaque jour, vous allez sur la page Facebook du ministère de la Recherche scientifique. Vous posez comme Bobo dit là. On a tel organisme. Voilà. Pourquoi on n'a pas ça? Arrêtez vos histoires avec le FIBANGRAS. Mettez-vous. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui que les Camerounais. C'est le tout. Pas que vous avez mal à la tête, on dit FIBANGRAS. Vous êtes même énervé, on dit prends le FIBANGRAS. Non, il ne faut pas tourner à la raillerie. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci infiniment aux Camerounais qui nous regardent ce matin. Merci de comprendre que le Cameroun est profondément touché et que les réalités autour de sa construction nous interpellent. On le sait, toujours dans le Nozo, aujourd'hui, nous voulons la paix. Oui, c'est d'ailleurs un cri et c'est un appel de tous les Camerounais. Et nous nous demandions depuis la semaine dernière, comment peut-on comprendre aujourd'hui que les enfants soient morts dans le Nozo, que les enfants soient morts justement à Kumba, que 7 enfants aient perdu la vie, quand on sait qu'il y a une école à la présidence qui s'appelle les Corsinelles, et qu'au niveau des Corsinelles, on sait exactement quels sont les enfants qui y fréquentent. Si le cas de Kumba s'était produit au Corsinelles, est-ce qu'on serait resté de marbre véritablement? Que fait donc celle qui a la chance aujourd'hui d'être appelée première dame, celle qui est la femme et la mère de toutes les femmes de ce pays, qui n'a aucunement donné un certain mot, aucunement dit un certain mot pour rassurer et encourager les mamans quand on a vu des femmes justement marcher récemment et s'indigner quant à la tuerie de cet enfant. Peut-être l'appel peut choquer, déranger, mais nous croyons en réalité que lorsqu'on a une personnalité et lorsqu'on a une maman, c'est important de s'indigner quand les enfants décèdent. Ne pas le faire à un moment donné, c'est de nature de nous poser des questions. Dominique, on devait absolument réagir. On vous écoute. Oui, Michel. Le fait qu'elle dise que vraiment on ne devrait pas tuer les enfants comme ça, vraiment je suis Kumba et tout, qu'est-ce que ça change? Qui l'a dit? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'on fasse une déclaration, que la première dame fasse une déclaration? Non, qu'est-ce que ça va changer? Permettez, non pas que ça va changer, elle est première dame. Et après? La première dame justement a un pouvoir, parce qu'elle est derrière le premier, je m'explique. La première dame de tous les pays du monde continue la politique sociale de leur mari le président. C'est normal. Et quand elle aura fini de dire que mes condoléances, on ne veut pas simplement les paroles. Non, on est d'accord. C'est déjà au moins une action sortie en tant que première dame et s'indigner d'abord. Parce que ne serait-ce que son indignation peut interpeller. Si cette femme se lève et s'indigne aujourd'hui, attention, vous avez vos ministres. Je vais vous rappeler un cas. Le peuple camerounais s'est indigné lorsqu'on avait eu à présenter sa fille. Je crois que c'était sur les réseaux sociaux. Effectivement. Fumant, le peuple camerounais s'est indigné. Peu de temps, c'était aux États-Unis, on a vu l'affaire du couteau, où c'était le couteau, c'était les échanges. Le peuple avec sa mère, le peuple camerounais s'est indigné. Oui. Le peuple camerounais a pris ses responsabilités. Les femmes camerounaises encore ont pris leurs responsabilités en allant même jusqu'à proposer un modèle d'éducation.
Pourquoi elle ne nous renvoie Pourquoi pas elle la ne palais aujourd'hui? renvoie pas l'ascenseur au J'ai pris Cameroun cet exemple, pourquoi elle ne nous renvoie pas la Ça palais veut aujourd'hui? simplement dire que la personne ne ressent rien. Ce n'est pas en chinois. La personne ne ressent rien. Et si elle ne ressent rien, on doit le lui reprocher. Effectivement, parce que oui, Oui, Vous préférez que on ne peut pas, attendez, on ne peut pas avoir. Écoutez le Dominique Audrey. Vous préférez que les gens disent les choses qu'ils ne pensent pas vraiment. Oui, Pour que ça ce vous n'est pas arrange, nous. vous voulez qu'on remplisse simplement des formalités en vous disant Cher Maman, ami, je suis désolé que cher les ami, enfants aient été non, tués. non, Préférez des gens qui sont honnêtes. Préférez les gens qui sont directs. Quand quelqu'un ne ressent pas quelque chose, quelqu'un n'apprécie pas quelque chose, ou bien la personne préfère se taire. Donc il faut garder justement ce n'est pas, que la première dame n'est pas honnête. ce n'est pas une affaire d'individu. C'est ça? Lui imposer de dire que de s'indigner, c'est ça ne pas être Non, honnête. non, chère dame. Si Non, elle ne permettez, veut rien dire, permettez vous à la une laissez. seconde. Non, soyons Vous clairs. faites une fixette. Oui. Il faudrait qu'elle parle. Il faudrait qu'elle Non, parle. non. Instinctivement, Madame, ça devrait venir. lorsqu'on connaît les budgets des cadeaux au Corsinel. Ah, Laissez c'est les ça, le budgets. Permettez, non, permettez. On sait comment se passe au Corsinel. On sait comment on a créé. On sait comment on a créé. Je ne pas les Corsinel parce qu'on sait, la pub passe partout. Le problème, On c'est que c'est une femme et c'est une mère. C'est une femme et D'abord. c'est une mère, les enfants sont morts, et qu'une mère reste muette devant une telle situation, veut c'est dire grave, qu'elle c'est ne dire qu'elle ne nous ressent sert pas. à rien. Pourquoi on doit le dire? Cher ami, Et c'est donc à quoi? coccinelle ou pas coccinelle, toutes les premières dames continuent la politique sociale de leur mari de président. Pour le cas du Cameroun, c'est en juin 1996 qu'elle a pris cette dimension-là, encadrée par Elisabeth Diouf. Elle organise la rencontre des premières dames d'Afrique. Oui, oui, oui. C'est la succession de ces choses-là qui aboutissent à ce qu'on appelle aujourd'hui synergie et tout ça et tout ça. Ça veut dire que qu'elle veuille ou non, elle doit le faire, c'est un devoir. C'est un devoir, qu'elle sente ou pas, c'est un devoir. Et maintenant, elle a bénéficié, elle continue à bénéficier de ce soutien qui fait d'elle l'ambassadrice de l'UNESCO, de l'UNICEF. Effectivement. C'est parce qu'elle est première dame et parce que les Camerounais ont adhéré à ce principe-là. Nos mamans et tout également, dans tout ce qu'on appelle ces racks, ceci, c'est ça. Donc aujourd'hui, on doit l'interpeller en tout. C'est d'ailleurs elle qui doit souffler à l'oreille de son mari de président que, mais chérie, ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Donc, Donc, ce n'est l'interpeller, pas une affaire de personne, qu'elle le veuille ou non. Elle qu'elle doit soit le faire, musulmane, elle chrétienne, doit le faire. animiste, ça n'a Voilà. dit, elle doit faire. voilà, donc, on doit l'interpeller. le saupoudrage qu'on a vu récemment avec les ministres qui sont sortis faire des discours sans avoir d'actes réellement. Je parle de la ministre de la promotion de la femme et de la famille qui a fait une sortie récemment. On n'a pas entendu la ministre des Affaires sociales jusqu'à présent. On attend justement de voir ce que ça va donner. Allez, la revue des réseaux sociaux, Karine Santia, qu'est-ce que la toile nous offre ces dernières 24 heures? Oui, on commence par le retour sur les actions du gouvernement depuis le massacre de Kumba, les descentes ministérielles sur le terrain. On va dire que c'est d'abord 3 jours après le massacre de ces enfants à l'école Moda Francisca International Academy à Fiango que le ministre de l'administration territoriale a dirigé un comité interministériel sur les lieux. Maintenant, généralement, lorsqu'ils vont sur les lieux, au début, c'est d'abord pour toucher du doigt les faits et pouvoir savoir comment exprimer ces faits-là. Sauf que le ministre de l'administration territoriale y était, mais il n'est pas allé dans cette école où le sinistre, le drame s'est déroulé. Il a fait plusieurs tours à Kumba, il a rencontré les journalistes, il a rencontré les autorités locales, mais finalement, il n'était pas allé au lieu même du crime. Et après plusieurs conférences, il est rentré à Yaoundé. Le premier à être allé sur les lieux du crime et que nous avons vu en image sur les réseaux sociaux, c'était un influenceur, Steve Fa, qui était allé toucher du doigt les réalités, sauf que il n'est ni policier, il n'est pas dans le ministère de l'administration territoriale. Comment est-ce qu'il l'a fait pour arriver dans un lieu du crime alors qu'il est un civil? Est-ce que le lieu du crime n'était pas barricadé et autres? Voilà une autre question qu'on se pose. Alors, ce n'est qu'après qu'on est passé le deuil national samedi dernier que le ministre de l'administration territoriale a décidé de retourner à Kumba pour déposer des bougies dans la salle de classe où ces enfants ont été assassinés. Et dans les images, il l'appelle même à faire des prières, notamment pour que les criminels soient retrouvés et que l'âme de ces enfants-là repose en paix. Des neuvaines de prière. neuvaines de prière. Il a dit qu'il fera 9 jours. Vous avez pu capter le son pour nous, Karine Santia? Oui, avec le concours de la réalisation
manifestation, certainement, on pourra avoir un extrait Alors, de la sortie du ministre. certainement, M. Wapi va nous aider à voir à écouter le ministre de l'administration territoriale sur cet extrait. Oui, c'est important, il faut qu'on l'entende. Find the 7, as I noticed, was this. Voilà, le ministre de l'administration territoriale, c'est une chose qui nous pousse quand même à nous pousser un certain nombre de questions. Allô, bonjour. We are all men of God, Christians, Muslims, and those who pray. It is in this building that a young Cameroonian, the 7 young Cameroonians were killed. And you can look at the image, the impact of the bullets. Mr. Governor, is very important. I would like the governor to stand the other way so that we have come here. These are 7 candles representing the 7 young Cameroonians who died. You can see their ages. They range from 10, 11, 12, 14, 15. Voilà un extrait de la sortie du ministre Paul Atanganji à Kumba. Voilà. Certainement, ça vous inspire des commentaires. Charles Amen, Bonbon Bengan, Dominique Audrey d'abord. Ça fait sourire parce que depuis un temps, je ne sais pas si c'est moi, peut-être c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression que notre ministre, très apprécié, est entré dans une église. Hein. Pourquoi? Parce que récemment, Dieu revient encore et encore et encore dans sa bouche. Ça fait un peu un genre. Voilà. Ça fait un peu un genre qu'il appelle Dieu à chacune de ses sorties récemment. Comme quoi, peut-être Dieu aurait touché son cœur et qu'il serait peut-être en revenu prendre conscience à de bons sentiments. Mais voilà. tout de même, on est quand même enclin de se poser la question de savoir pourquoi ces allers-retours. La première fois, est-ce qu'il a oublié qu'il y avait quelque chose qui s'est passé à Kumba? Voilà. Oui, peut-être il est arrivé, la dame qui l'a un peu embrouillé lors de sa conférence, l'a vraiment embrouillé et il a oublié de se rendre là-bas sur le site et il est retourné. La dame. Laquelle dame? La femme, la sœur de l'église qui avait fait objection. D'accord, très bien, la prophétesse en fait. Elle est prophétesse. Oui. Oh. Dans la prophétesse, donc peut-être elle a embrouillé et il est reparti avant de revenir, mais ces allers-retours, quand même, ça prête à confusion. Et également la présence de l'influenceur sur le site. Moi, j'aimerais bien comprendre c'était quoi le projet. Parce que, laissez-moi, monsieur Gachou. Comme tout le monde sur la toile, énormément de personnes ont trouvé que c'était un peu déplacé qu'ils se retrouvent à cet endroit-là. Surtout que, nous a-t-on dit, on est encore dans le processus des enquêtes pour savoir le comment, du pourquoi et le qui derrière les actions. Donc, se retrouver là-bas, si jamais on retrouve ces empreintes et on décide de venir l'arrêter en disant que il faisait partie des commanditaires. Comment est-ce qu'il va l'expliquer? Oui, on fait certainement ces activités pour montrer qu'il était sur le terrain, surtout que beaucoup de personnes ont estimé que c'était de sa faute si jamais ces enfants ont vécu ce qu'ils ont vécu, parce que précédemment, il avait dit que tout rentrait dans l'ordre. Donc aujourd'hui, on a plus que jamais le regard porté sur lui. Donc, peut-être il fait partie d'un démembrement du MINAT qu'on ne sait pas. En tout cas, on va tenter de mieux comprendre cela. Mais Charles Amen, lorsque le ministre lui-même de l'administration territoriale, est-ce que le terrain demande de faire 9 jours de jeûne de prière pour ses enfants et rappelle que ceux qui ont tué ses enfants vont payer le prix parce que Dieu va les frapper, on va quand même tirer un coup de chapeau, non, pour la Tanganji ce matin. Dans la Bible, il est écrit qu'il y a un genre de démon qu'on chasse après 9 jours de prière. Quel est le démon qu'on cherche à chasser, M. Michel Ngachou? Je veux bien savoir. Non, je pense que quand les affaires deviennent sérieuses, on parle d'un triduum, M. Michel Ngachou. Un triduum de 3 jours, sec, sans eau, sans manger. Les chrétiens en savent quelque chose, M. Michel Ngachou. Et ça porte ses fruits. Pourquoi le demander là? On ne l'a pas demandé pour Ngarbo, on ne l'a pas demandé pour Comfort Toumassan, on n'a pas demandé pour Florence Ayafor, on ne l'a pas demandé. Cette compassion, M. Michel Ngachou, je trouve il a fait son devoir
d'administrateur, il a fait son devoir de mis en mission de descendre sur le lieu. J'ai même vu une innovation que j'ai félicité. On a fait un tableau blanc sur lequel on a écrit le nom des différents enfants avec la mention RIP. Ça m'a fait rire, M. Michel Gatchou. On remettait même ça aux parents qui étaient présents. Si vous avez bien vu, on remettait ça aux parents. Prenez comme des prospectus, prenez, vous gardez ça chez vous avec RIP. Vous allez vous souvenir que le gouvernement au moins a fait quelque chose. Non. Je pense, M. Michel Gatchou, que lorsque un chef est envoyé en mission, dans ce genre de mission, au-delà de descendre dans le site, sur le site de M. Michel Gatchou, il accompagne les larmes. Vous avez vu, quand cet enfant a été poignardé au lycée de Deido, vous avez vu que la compassion est allée jusque dans la maison, là où vivait cet enfant. On s'est assis, M. Michel Gatchou, sur des autorités, des acteurs politiques qui sont allés. Ils se sont assis. Certains même ont écrasé les larmes. En allant à l'école, c'est sur la scène de crime, c'est bien. Mais la compassion gouvernementale doit aller au-delà de ça. Ces enfants sortaient d'où? Ces enfants venaient d'où? Ces parents que vous rassemblez aujourd'hui, vous faites asseoir pour prier, pour crier, demander des neuvaines. C'est moi qui paie mon enfant qui va venir encore faire la neuvaine? Merci, oui, monsieur Michel Gatchou. Merci. Est-ce que c'est à moi? On a déjà fait un deuil national. Dans ce deuil national, on a vu que même là, ce que vous avez organisé, vous n'avez pas eu les gens qui devaient venir pleurer. Les gens, les individus sont descendus, les frères, les mamans qui ont eu la compassion sont descendus, elles ont pleuré dans les rues. Mais nous autres, quand vous venez vers nous, il faut avoir un certain type de langage. On pleure aussi le budget. Je salue l'action qu'il a posée. Vraiment, il a rempli son devoir, je salue. Mais on pleure également le budget, justement, de cette descence sur le terrain. Non, laissez l'affaire du budget. Voilà. Si vous voulez passer avec les budgets et les enveloppes, c'est après qu'on aura l'info. En tout cas, Mbombo a longuement commenté ce sujet ici. On va simplement dire qu'on va parler de toutes choses, Karine Santia, pour qu'en fait on puisse mieux comprendre ce qui a fait le tour de la toile. Oui, le deuxième sujet qui fait le tour de la toile, c'est notamment ces écoles publiques qui nous interpellent, notamment de par la qualité des clôtures et des constructions. Il y a une qui est particulièrement sur la route Gaoundéré-Garoua qui se veut très bien construite. Les élèves peuvent s'asseoir sur des bois ou des bambous qui ont été aménagés à cet effet pour prendre des leçons, chanter, applaudir et apprendre à parler. C'est notamment là, c'est l'école, les images de l'école publique de Karnapétel située sur l'axe Ngaoundéré-Garoua. Les élèves assis sur des branches d'arbres coupées servant de banc dans une sans table, il faut le préciser, qui rédigent des leçons sur leurs cuisses, posées sur des cahiers posés sur des cuisses dans une salle de classe protégée par quelques poteaux en bois. Et maintenant, celle-ci, c'est l'école qui est située à Okola. Ça, c'est dans la Léquier, l'école publique de groupe 2. Dans cette localité-là, les toilettes sont tombées alors que les enfants étaient entrés. Heureusement qu'ils ont pu s'enfuir avant que cela ne s'écroule. Alors, et ceci, justement, c'est une salle de classe comme ça, Karine. On t'est revenu sur l'image rapidement pour mieux la comprendre. Okola. Oui, ici, nous sommes dans une salle de classe. C'est ce sur quoi les enfants s'asseyent. Il n'y a pas de table. Non. Il n'y a pas de bâtiment. Non. Il n'y a rien, vous voyez quoi? Il n'y a rien du tout. Il y a un enseignant au moins, les élèves. Ouais, c'est quelque chose. C'est le Cameroun. Voilà, c'est le Cameroun qui est le nôtre. On va saluer le renouveau Nombo Benga. Le renouveau nous a beaucoup apporté. Vous ne voyez pas 38 ans. Voilà, des toilettes qui sont construites. Mais vous vous rappelez, il y a sur la toile des questionnements qui sont nés il y a quelques jours sur l'école dans laquelle le ministre Issa Chiroma Bakari était allé faire battre campagne lors des municipales à l'extrême nord notamment. Regardez ce bâtiment. Regardez ce bâtiment. Non, regardez bien ce bâtiment. Je le dis. Allez à la Fondation Chantal Biya. C'est pas différent des toilettes de la Fondation Chantal Biya. Parce que je vous le dis parce que moi, je dis que c'est ça. Bientôt ce sera comme ça là-bas. Allez à la Fondation Chantal Biya, là à Yaoundé. Allez voir les toilettes de la Fondation Chantal Biya. Ce ne sera pas différent comme ça bientôt.
allez-y faire un tour là-bas. Pour ceux qui sont à Yaoundé, faites un tour dans cette toilette-là. C'était quel genre de fer? Quand vous regardez, je vous dis que ce n'est pas différent de ce que moi j'ai vu à la Fondation Chantal Biya à Yaoundé. Allez-y voir. Dans cette école, il y a des parents qui payent des frais d'APEE. Dans cette école, il y a des personnes parmi les responsables qui ont dit être des ingénieurs en bâtiment, qui ont confié la réalisation de ces travaux. Ce sont ces mêmes ingénieurs qui ont pris le sable des rigoles. Vous savez, lorsqu'il pleut, les écoulements de sable des rigoles, ils ont tourné avec du béton, M. Michel Ngatiou. Ils se sont battus avec des fers de 1 ou de 2, diamètre 1 ou de 2, à conçu pour dire que voilà la preuve que nous sommes au Cameroun. Que quelqu'un va vous dire, tout à l'heure vous avez entendu parler de la mercuriale, qu'on va vous dire que cette école a coûté 13 ou 14 millions de francs CFA et qu'on finisse rien. Donc, justement, on apprécie l'école au Cameroun. On a sauvé l'école, non? Vous voyez comment ça se passe quand même? Non. On a sauvé les enfants, ils sont à l'école quand même. La différence est qu'à notre époque, on ne trichait pas. Nous, quand on était à cette école, on disait on est à l'école sous l'arbre. Et ceux qui allaient à suivre l'instruction normalement continuaient dans des salles de classe bien bâties. Même s'il n'y avait pas toujours d'enseignants, on veillait à mener les enseignants bénévoles, ce que vous appelez maître des parents. Là, c'est l'école sous l'arbre. Il faut seulement que lors du prochain réaménagement du gouvernement, on crée normalement l'école sous l'arbre. Parce qu'il y a... On valide cette option-là. Non, il y a un ministère de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, de l'éducation de base, voilà. Donc il faut maintenant il faut un ministère de l'école sous l'arbre. L'école sous l'arbre. De l'école sous l'arbre. Là, on ira... Oui, puisqu'en fait, on a enlevé la formation professionnelle dans le champ de l'éducation ordinaire, comme si je peux me dire ainsi. On a amené la formation professionnelle dans un autre ministère. Il faut donc créer l'école sous l'arbre, parce que là, il y aura, j'allais dire, un département ministériel qui saura que il y a les écoles sous l'arbre. Mais absolument, puisque ça existait, demandez que l'on va donc adopter l'éducation. L'autre chose que je voudrais dire, avec ça, vous allez dire que les Noirs ne sont pas intelligents. Vous allez dire que cette école-là, les gens vont sortir là et seront ingénieurs. Vous voyez donc comment le Noir est intelligent. Vous le mettez dans les mêmes conditions que les Occidentaux, vous savez ce qui va sortir de leur cerveau là, cette endurance et tout. Donc vous voyez, c'est comme ça que nous faut poser l'autre problématique. Voilà, ça veut dire la chose suivante. Paul Biya a décidé de tuer l'école. Lui, fils de catéchiste, il est allé jusqu'en France avec les bourses. Mais il revient, je ne suis pas sûr que si on avait laissé son papa, leur papa, lui et les autres, ils n'auraient pas pu payer la scolarité normalement. Ils ont bénéficié des conditions. Mais pourquoi revenu? En plus, nos ministères ont, dans le cadre de l'éducation, ont en leur tête des enseignants. Bon, quel enseignement veulent-ils dispenser à leurs enfants et leurs petits-enfants? Bon, comme eux sont arrivés, ils sont assis, ils disent les autres devraient être détruits. Le Cameroun ne commence pas, il ne s'arrête pas avec Femme Dongo, Nalova Nyonga et d'autres. Ce n'est pas possible. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Karine, vous avez un troisième sujet pour nous? C'est terminé. C'est pas on va également prendre les messages. Hein. C'est important de lire les téléspectateurs qui, eux aussi, ont réagi à ces derniers sujets évoqués sur ce plateau ce matin. L'affaire, c'est déjà plus un an. Le ministre de l'Habitat a construit combien de logements pour les sinistrés? Hugues Manu. Est-ce que vous saviez qu'au Cameroun, on peut tuer quelqu'un si tu dis que tu es du MRC ou il a mal parlé du président, on le laisse partir avec escorte? Un autre message, ce sera pas on devrait, Michel, avoir du respect pour les enseignants. Oui. Vous voyez dans quelles conditions on enseigne ces enfants. Ouais. Et quand on sait le genre de salaire qu'ils ont, vraiment. Mais ça rejoint ce que Momboka dit. Vraiment. Le renouveau a choisi de tuer l'école. C'est ahurissant de voir dans quelles conditions ces enfants vont aller. Mais Dominique Audrey, nous sommes arrivés à une situation où, lorsque le gouvernement a pris cette décision de tuer l'école primaire, les Japonais sont venus dire que moi je vais construire l'école. Et les gouvernements se sont fâchés. Parce que là, peut-être ces gens ne le disent pas assez.
quand les Japonais disent dans leur projet TICAD 1, TICAD 2, nous construisons les écoles, nous vous remettons les clés. Ils se sont fâchés parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité de détourner de l'argent. Ouais. Et l'autre chose, c'est que les Japonais ne comprennent pas que nous, on ne veut pas que nos enfants soient instruits. Parce que les Japonais ont dit ceci, que les montres électroniques que vous achetez là-bas à 500 000 francs, ce sont nos enfants qui ont le niveau de première année de ce qui constitue des éthiques chez vous, qui fabriquent ces montres électroniques. C'est bien dommage. Voilà. Nous saluons d'ailleurs en passant le Japon au Cameroun, bien représenté, bien intégré, donc tous les Japonais qui sont avec nous. Monsieur l'ambassadeur, faites encore quelque chose, je vous en prie. Parce que là, à cette allure... Il part te reconstruire d'autres écoles ou bien il a Monsieur l'ambassadeur du Japon au Cameroun, faites quelque chose pour le Cameroun. Il faut vraiment que le mouvement 11 millions de nordistes... 10 millions. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 11 millions. 10 millions vous avez 11 millions de citoyens en tête. Oui, en fait. Il faudrait vraiment qu'ils se saisissent de ça et qu'ils s'appuient là-dessus. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école sous... Oui, ça pourra venir, mais maintenant il faut qu'ils portent la voix des gens de là-bas. En fait, Karine, ça me fait savoir que ce mouvement ne défend pas les causes sociales. C'est des nominations qu'on recherche. Donc, ça fait qu'à un moment donné, voilà, les entrées à l'IRI. C'est l'élite. L'élite n'a pas vocation à développer les localités. Voilà. Prenons les messages, Karine, je vous en prie. Paul Tasson, entrepreneur en chef de la reconstruction du Nozo, a été contraint d'enterrer sa belle-mère à Tchang à cause de l'insécurité dans le Nozo. Question, où vont-ils faire la reconstruction? Bien malin celui qui répondra à cette question. Ouais. Je me la suis pas. Le ministre de l'administration ne s'y est pas rendu par hasard le 2 novembre à l'église catholique. C'est commémoration des défunts, raison pour laquelle il s'est rendu à Kumba. C'est le 1er novembre de la Toussaint. C'est pas le 2. Nous-mêmes qui sommes des Bantous, on maîtrise ces choses. Non, il est descendu. C'était une mission de la présidente de la République qui remplissait une mission. Très bien. Un autre message ce matin. Si, ça c'est une question pour Mbombo, si ton père ne te gère pas comme on dit souvent et après sa mort on te dit que tu es successeur, est-ce que tu acceptes? Ah, c'est une question qu'un testateur pose. Tu vas seulement accepter parce que si tu vas accepter, voilà, automatiquement. La tradition va te rattraper. Il faut dire que le successeur ne reçoit même pas l'amour de son père parce qu'il grandit dans une autre concession que celle de son père. Donc il a déjà la réponse même à ça. S'il met il a voilà. Continuez à boire. Parce qu'il faut éloigner le regard de tout le monde. Parce que si on sait que c'est l'enfant aimé, il est en danger. Donc on le détourne, on l'éloigne, mais on sait exactement ce qui se passe. Continuez à boire, mélangez-vous toujours dans les auberges, allez crier dans les églises réveillées. La photo dirige, ça va faire bientôt 3 ans, son mandat avance. Allez, donc peut-être un dernier message pour nous. Allez, merci. C'est vrai, tous, vous tous qui avez bénéficié des bourses aujourd'hui, vous ôtez les bourses. Sans ces dernières, Paul Biya ne serait jamais là où il est. En tout cas, nous voulons saluer bien sûr ce matin les nombreux Camerounais que vous êtes en même temps et qui croyez, dur qu'en faire, qu'on peut tout faire pour reconstruire cette nation. Une nation importante pour chacun d'entre nous. Une nation importante pour l'avenir de nos enfants. Une nation qui en réalité est tenue par quelques, on dirait une caste de personnes qu'il faut absolument tout faire pour briser et se repositionner. Madame, Messieurs, nous vous disons merci infiniment d'avoir trouvé de l'interne. Nous regardons encore ce matin, tout en vous donnant rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. N'oubliez pas que le Cameroun est le nôtre et ensemble, nous devons le reconstruire. À demain.